bienvenue dans cette nouvelle émission Libre Antenne et je suis fort content d'être là ce soir avec vous dans cette émission un petit peu chaude. Vous allez voir que nous avons un sujet très intéressant qu'on va développer, qu'on va analyser, mais vous allez pouvoir élargir le sujet, poser des questions à nos chroniqueuses aussi sur le plateau de Zouk Télévision. Je vais commencer par dire bonsoir à Audrey. Bonsoir Audrey. Bonsoir Monsieur Granier, comment allez-vous? Ça est bizarre. Bon, oui, je suis grippée. Ma fille m'a contaminé ce week-end. Non, c'est pas ça qui est bizarre, c'est le Monsieur Granier. Mais bon, je comprends. Ça faisait longtemps que je ne vous ai pas eu sur le plateau. J'étais qu'avec chocolat. Donc peut-être que c'est pour ça. Très bien. Merci en tout cas d'être avec nous ce soir, Audrey. Merci de l'invitation. Alors, Méli-Mélo, je sais que ce nom d'émission, ça doit vous parler. Nous avons la chance d'avoir les deux animatrices de Méli-Mélo avec nous ce soir sur le plateau de Zouk Télévision. Bonsoir Anna. Ama. Hello, bonsoir tout le monde. Ça va bien? Ça va très bien. Et toi? Oh, ça va. Moi, je ne vais pas dire Monsieur Granier, ça va et toi, Manon? Super. Moi, j'aime bien mon Monsieur Granier. Avec cette voix-là, c'est très sexy en plus. Vraiment. Bien, alors à côté, c'est Natilo. Comment vas-tu, Natilo? Ben ça va. Contente d'être là ce soir. Voilà. Bon, je vais trouver, je suis entre Ama et Audrey. Peut-être que le Mano va sortir. Très bien, c'est gentil. Merci beaucoup. Alors, ce soir, nous allons donc parler de sexe, fidélité. Alors, sexe, c'est pas simplement le sexe brutal, machin chouette, c'est pas ça. Sexe, on peut élargir le sujet. La fidélité et la tromperie, en fait, c'est le même sujet, quoi. Vous êtes marié, sexe, est-ce que vous êtes fidèle ou bien est-ce que lorsque l'occasion se présente, vous trompez, quoi. En réalité, c'est le même sujet, en trois parties, mais cette émission, vous allez pouvoir intervenir au 05 96 71 27 07 05 96 71 27 07 pour participer, pour nous dire si ce sujet vous convient, si vous avez envie de l'amender, si vous pouvez nous faire quelques confidences sans donner de nom sur certaines choses. On va chauffer ça un petit peu, on va faire un petit sexy chocolat ce soir et puis voilà. Alors, mesdames, quand on parle de sexe, comment vous voyez ça? De quoi on parle exactement pour ceux qui nous regardent, qui nous écoutent? Qui doit parler? Votre honneur. Alors, quand on me parle de sexe, alors il faut savoir que je suis sexothérapeute, donc c'est mon milieu de tous les jours. Donc la sexualité a un autre sens pour moi. Donc effectivement, ça peut être le sexe brutal comme tu as dit, ça peut également être le sexe partagé, la masturbation, ça peut être les câlins. Là, on est déjà dans la sexualité, à mon sens. D'accord. Voilà. Alors quand j'ai dit sexe brutal, c'est parce que j'ai entendu même sur ce plateau-là, d'ailleurs, que des dames, des chroniqueuses disaient « Ah ouais, il faut évoluer. Les filles aiment bien que tu les tiennes par les cheveux, que tu leur donnes une tape sur les fesses, ou des choses de ce genre. » Donc, c'est pour ça que j'ai parlé un petit peu de brutalité. Oui. Mais c'est pas un truc à coup de poing. C'est pas... Oui, bien sûr. Quand tu as dit brutal, j'ai pas pensé à coup coup de poing. J'ai pensé exactement à la même chose que toi. Okay. Et même là, tu n'es pas encore brutal. Tu vas pas parler de fouet, tu vas pas parler de cravache. Voilà, la petite laisse, tu vas pas parler de tout ça. Ça va jusque-là. C'est dommage. Oui. Voilà, ça existe aussi. Non, mais c'est vrai. Mais on peut manier le fouet avec beaucoup de douceur. Exactement. Et puis peut-être que cette personne souhaite avoir un peu plus de vivacité de votre part. C'est ça. Donc en fait, chacun doit se... À partir du moment où on s'est discuté, à partir du moment où l'un ou l'autre ne se sent pas agressé, oui, que l'on s'exprime. C'est ça. Ouais. C'est ça. Audrey? Alors moi, pour moi, le sexe, c'est varié. Donc ce que tu parles, moi, c'est des préliminaires, le début quand tu as parlé. Et on peut parler de sexe, on peut le pratiquer. Après, tout dépend des pratiques, ce que tu apprécies ou pas. Est-ce que d'entrée de jeu, tu dis à ton partenaire ce que tu souhaites avoir? Ou alors, est-ce que tu le laisses découvrir? Ça dépend. Ça va dépendre de plein de choses, en fait. Ça va dépendre de mon état d'esprit, tout simplement. Donc ça peut très bien dire comme ne rien faire et de faire.
Donc en fait, c'est toi qui diriges le truc du début à la fin. C'est ça. Ça arrive, oui. Ça arrive. Oui, je veux ça. Voilà. Si j'ai pas ça, bah... Mais est-ce qu'en lui disant Ah bon, je veux... goodbye direct? Ça dépend, en fait. Ça dépend, en fait. Ça dépend. Est-ce que le fait de le diriger comme ça, est-ce que quelque part, il se sent pas moins homme viril, machin chouette, et puis ça a un effet différent de ce que tu souhaites? Non, parce que si je me remets en ce qu'il fait, ben, en fait, il fait bien ce que je dis, en fait. Donc non, ça ne le met pas mou. Justement, ça lui permet justement de se lâcher. Parce qu'il y a certains hommes, en fait, qui vont peut-être être très performants ou avoir une force. Et pendant le rapport, ils vont contenir. Ouais. Mais ils ont peur de faire mal. Donc si je lui dis, vas-y, ceci, enfin, je l'indique, il peut y aller, en fait, tout simplement. Donc ça donne la permission d'aller à une certaine Intensité. Intensité. Voilà, c'est comme le café, qu'on met des petites dosettes de café, Voilà. 2, 4. Il y a même 1, 2, 3, 4, Ça peut Voilà. aller jusqu'à 7. 10. Non, ça peut aller jusqu'à 10. jusqu'à 10. Je ne savais pas, mais bon. Non, mais après, il faut faire la différence parce que la virilité dans la vie de tous les jours n'est pas forcément Celui du sexe. celle que l'homme a envie d'exprimer dans le sexe. Et puis, les hommes qui sont très, 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 très virils, très gros Dans la l'estomac, vie de tous les jours. ne sont pas forcément si gros l'estomac une fois qu'ils sont Ouais. tout nus. Ouais, Et peut-être aussi qu'ils n'ont pas envie de l'être. Il y en a qui n'ont pas envie de l'être. ouais. Et puis, il y en a aussi qui ne le sont pas tout court. Il y en a qui sont dominants, d'autres dominés. Voilà, Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que dépend. quand je dis ça, je parle pas forcément d'une question de domination, parce que ça dépend de la partenaire, ça dépend du couple, la partenaire ou le partenaire. Je dis simplement que leur posture, chez les femmes aussi, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui sont très autoritaires dans la vie de tous les jours et qui, dans leur sexualité, préfèrent être conduites, par exemple. Sans être forcément dominées. Voilà, c'est ça. Sans pour autant être dominé. Tout comme l'homme qui est très viril, très macho, et peut-être dans une attente de câlin, de mots doux, de choses comme ça, plutôt que de... Je sais pas, moi, soit Ross, moi qui tu es, soit mon os. Tout est Voilà. Fais vite, là. Donc, non, c'est pas... l'expression en fait de et puis en fait pour aller un peu plus sur ce que tu m'as dit, ce que tu as dit qui m'a interpellée, c'est quand tu as parlé de performance en fait, c'est-à-dire que bon, je pense que la recherche de performance peut être un problème justement, Un gros frein, un gros, voilà, gros vouloir frein. être dans la performance pendant le Après, rapport quand je te dis sexuel. performance, j'ai constaté que beaucoup d'hommes ont beaucoup d'ego. Donc en fait, ils vont vouloir être performants. Donc, durer en fait sur pendant le rapport. La longueur, ouais, Voilà. de temps. Et que pendant ce temps-là, s'ils ne le sont pas, en fait, ils se sont diminués. Mais c'est parce qu'il y a un problème. C'est un problème Oui, de performance, clair. c'est pour ça que C'est pour ça que je qu'on dis dit- performance. Ouais. C'est pour ça que c'est un frein. C'est-à-dire que le gars sera tellement concentré à vouloir durer qu'il oublie où sont situés les bons organes. Ça, c'est clair. Et le gars Sinon, il est concentré. Voilà. Faut que je tienne Ou encore il est une minute. tellement concentré sur justement son désir de performance qu'il ne fait même pas attention en fait au feedback. Au fait que tu de la le personne fixes avec dans les qui- yeux depuis au moins 10 Voilà. minutes. Ou vois, peut-être et que tu tu en ne as marre. réagis pas. Voilà. Voilà, c'est ça. Et vous me faites penser à un truc, c'est que j'étais avec un ami, je ne vais pas citer son nom, et il me racontait qu'il avait rencontré une demoiselle, ça m'avait fait trop rire, mais c'est pas grave, et que pendant le rapport, en fait, il avait tellement envie que pour ne pas éjaculer, il a pensé à un steak. À un quoi? Un steak. Un steak? C'est pour ça que j'ai parlé de performance, ça m'a fait penser à ce gars-là. Mais voilà, Un c'est steak. pas bon. Mais non, c'est pas bon. Mais ça, Tu c'est n'es un pas gars qui a présent pas... dans le moment. Et puis c'est un gars qui a pas confiance en lui. Non, parce qu'il savait que justement, il arrivait au moment de l'apogée, et pour ne pas justement que la fille de Félix... Mais moi, je pense qu'il y a un manque de confiance. Parce que s'il était un peu plus confiant en lui, il aurait su qu'il peut faire autre chose que simplement taper dedans et éjaculer. C'est-à-dire qu'il a le temps de faire autre chose. Exactement. Un rapport sexuel ne doit pas forcément être du début à la fin. De la pénétration et de la C'est circonclusion. d'accord, mais peu d'hommes le savent. Voilà, c'est ça. Il faut suivre mes cours. Alors, comme je suis le seul homme sur le plateau, Oui. il y a quand même certaines choses que j'entends. Donc, je vais dire certaines choses. Ça ne veut pas dire forcément que ce sont mes propos, mais j'entends
souvent dire qu'il est plus aisé, plus facile d'ouvrir la bouche que de garder le bois tendu. C'est-à-dire qu'un homme il est dans une relation, et puis quand vous dites rapport, ça fait un peu bestial déjà, on peut dire faire l'amour, non? C'est pas plus joli? C'est plus joli. C'est plus joli que Non, moi je suis rapport, pas non? d'accord. Pourquoi rapport, c'est bestial? Bon, très Parce bien. que vous pensez que les animaux, en fait, ils disent rapport? Et Je puis, sais pas s'ils parlent, les animaux. Ils parlent et puis pas, moi, j'agis. je pense aussi qu'il y a une différence, en tout cas à mon niveau, hein. La sexothérapeute donnera son avis, mais en tout cas à mon niveau, il y a une différence entre faire l'amour et avoir un rapport sexuel en fait. Voilà. C'est-à-dire que c'est d'accord. faire l'amour, il y a tout un cadre, il y a un truc, contexte. On n'est pas forcément obligé d'être déjà amoureux. Hein. Mais Manu, c'est un romantique. Tu sais Oui, ça? voilà, c'est D'accord. vrai. Donc lui, il s'entend quand il dit ça. Mais effectivement, ce que tu dis. Non, mais après, surtout, il nous a dit qu'il est plus âgé que nous. Et Donc, puis, il y a des personnes- d'autres expériences. Mais il est romantique aussi, il y en a déjà C'est observé. parce Oui, que on j'ai l'a fait une déjà. émission avec elle et elles m'ont vraiment Assaisonné. assaisonné. Donc voilà. Mais sur ce que je voulais dire, donc Bad ça, boy romantique. Hein. Ouais. Mi je t'ai bad boy, entendu mi tout à l'heure la romantique. dire, ouais, fais vite là. Est-ce que si vous parlez comme ça au gars, il va pas perdre ses moyens? Mais ça dépend, Manu. En fait, tu sais, chaque personne est différente. Et c'est Oui. ce qui fait la beauté du monde. C'est parce qu'il y a des personnes qui refusent totalement une tape sur les fesses. Et il y a des personnes qui vont aller raconter à leur ami, mais c'était bien si. Il peut pas me tape en fesses. Alors qu'il y a plusieurs personnes qui se disent, oh, c'est un manque de respect, pourquoi je devrais accepter ça? Comme pour la fellation, ce sont pas des actes que tout le monde aime pratiquer, en fait. Mais heureusement, ou malheureusement pour certaines pratiques déviantes qui existent, heureusement, il y a quand même de tout pour faire un monde. Chaque personne peut trouver son bonheur auprès de C'est pour ça que je quelqu'un. demandais tout à l'heure là, est-ce qu'on le guide? Est-ce qu'on peut guider le monsieur un Il petit faut. peu quelque part, mais adroitement? Parce Oui, que bien sinon, sûr, il peut se sensuellement. sentir, Et puis bon, là, Gauche-droite. j'ai presque envie de dire que ça, c'est de l'intelligence sociale aussi. C'est-à-dire que on n'agit pas de la même manière avec tous ses partenaires. Chaque personne a son identité, chaque personne a sa personnalité. Et si on est dans l'échange, on a un minimum d'observation. On a un minimum on ressent certaines choses. On voit celui qui est plus à l'aise pour ça ou celui qui voilà. Toujours en respectant les propres limites et les limites de la personne, évidemment. Et comme tu as dit ça en créole, est-ce que parler créole, c'est un problème ou est-ce que ça met du piment quand on parle créole? Oui, alors, on a eu ce sujet de réflexion-là. Et franchement, pourtant, je suis vraiment pour le créole. Je suis vraiment pour le créole. Non, alors là, doucement. Je suis vraiment pour le créole. Je prône le créole. C'est basé sur ça. Voilà. Franchement. C'est basé sur ça. Mais par contre, après expérience, c'est un peu déroutant pendant le rapport. Surtout si le créole est un peu... Bout de décoffrage. bout de décoffrage. S'il est un peu... Mais là, gage KO, quoi. non, mais là encore, je pense que c'est une question d'habitude et de culture. Moi, je Oui. vais partager une expérience. Deux expériences même. Alors, c'est pas sexuel, mais c'est un moment de drague, en fait. La première, c'est donc plus jeune, j'étais à la plage à Trinité. Et Monsieur Gagné connaît beaucoup les plages. de Ouais, Trinité. il aime cette plage-là. Les jours de grève. Et donc, Quelle mémoire, c'est pas possible. On regarde ça en boucle. j'aime quand ça fait. Et donc, je disais que j'étais à la plage et il y a un Saint-Lucien qui m'aborde. Et le gars me sort un charabia en français, un truc. Je me dis, mais qu'est-ce qu'il me raconte? Qu'est-ce Le qu'il gars veut me essaye dire? de placer des mots en français. Mais qu'est-ce qui se passe? Alors, à un moment donné, je lui dis, vous parlez pas les créoles. Et le gars m'explique qu'en fait, on ne parle pas créole en martiniquaise. Pour lui, on ne parle pas créole en martiniquaise. Mais mieux vaut, finalement. Mais ça aurait été mieux. si tu peux parler Parce que français, les gars tu peux sont de parler me créole. sortir un truc que je ne comprends pas. Mais comme on n'a pas le droit de parler dans l'inconscient collectif, dans la conscience collective du moins, de draguer en créole une martiniquaise, donc il ne le fait pas. Et quelques années après, ça c'est la deuxième anecdote, donc j'ai été faire un séjour en Guadeloupe chez une amie.
Et au sortir de la soirée, donc il y a un gars qui m'aborde et le gars me parle, mais en créole. C'était très bien fait, mais j'étais choquée en fait. Et là, non, parce qu'on n'est pas habitué. C'est pourquoi je parle de culture et d'habitude, parce que moi je suis très ouverte au créole. Mais le gars commence à me parler et finalement le gars m'a regardé. Il m'a dit, mais en fait, où sont Mada ou... Parce qu'en fait, il a compris qu'on n'est pas habitué à ça. Et donc forcément, ce qui se passe dans la société de tous les jours, ben, c'est ce qui va se reproduire aussi dans notre sexualité. C'est-à-dire que si un partenaire sexuel me parle créole, il faut vraiment que les mots soient bien choisis. Je sais pas, moi. Faut me dire, ah ouais, doudou, foutou, doux, mais pas plus loin, quoi. Faut pas aller plus loin que ça. Non, c'est un peu. Si il te donne du Saint-Éloi, c'est bon. Oui, voilà, il faut pas donner du Saint-Éloi, voilà. Ou du JM Harmonie, mais pas du... Ah, merci, tu as une bonne culture musicale. Oui, il y a du JM Harmonie, mais pas... Pas les 12 salopards. Voilà, non, pas les 12 salopards, ni pas le... Faut pas que le truc soit trop... Non, et puis les mots, même les mots qu'on se dit quand on fait l'amour, je me dis pour traduire ça en créole, sans le franciser, pour une oreille non avertie, c'est... Non, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que c'est vrai qu'en Martinique, je pense, mais même dans la famille, moi, il y avait un moment, on était 6, on se parlait créole autour de la table, mais on s'adressait à un moment toujours en français. Ouais, c'est ça. Donc, on ne parle pas, enfin, ça commence à changer, mais on respecte et on ne parle pas créole aux femmes. Donc c'est sûr que le Saint-Lucien, c'était encore pire pour lui, avec une langue qu'il ne maîtrisait pas. C'est ça. Mais c'est vrai, ce qu'il a dit, c'est vrai. Et c'est dommage quand même. Oui, mais maintenant, pour la Guadeloupe, j'adore le créole guadeloupéen. C'est magnifique. C'est franchement... Mais c'est simplement que je n'étais pas habituée. C'est-à-dire que le gars m'aurait parlé en créole dans une autre circonstance, que ça ne m'aurait pas surpris. Mais pourtant, je n'ai rien dit. Mais sur mon expression, les gars se disent, mademoiselle pas ici. Il s'est dit, non, c'est pas possible. Si mademoiselle tique comme ça. Et effectivement, j'étais chez une amie et elle, je la voyais se faire courtiser en créole et elle répondait en créole. Elle était vraiment, elle était à l'aise avec ça. Et c'est pourquoi je dis que c'est une question d'habitude et de culture. Ouais. Comme nous, on n'a pas ça, forcément, retrouver ça dans notre moment de sexe, ça peut être un peu... perturbant. Et puis, je veux rajouter que le fameux mot K-O-K-E, il est utilisé en Martinique en injure. Donc, du coup... C'est ça. Attends, tu réfléchis toujours. Même fesse en créole, c'est le bonjour du Martiniquais qui n'a pas d'éducation. Dans un moment doux. Donc, du coup... T'as dit, monsieur est fou. C'est compliqué. Non, mais alors là, quand tu parles de fesses en créole, tu parles de bonda. Oui. Et quand tu parles de K-O-K-E, c'est coquet. Oui. Alors, je suis quand même... Je me rappelle qu'un chanteur français, il y a fort longtemps, j'oublie son nom, qui chantait le zizi. Oui. Ça passait dans toutes les radios françaises. Et je me rappelle combien les gens étaient offusqués et que les médias ne passaient pas du Francky Vincent. Parce qu'il employait des mots créoles. Il ne va pas... Bon, c'est Francky, quoi. Ouais. Donc, moi, dire le fait... Bonda, coquet, tout dépend de l'intonation, à quel moment c'est dit, pourquoi on le dit. Mais si c'est pour injurier, que ce soit en français, en créole ou bien en anglais, ça sera dur. Il faudra le dire, la personne va comprendre qu'elle nous emmerde. Mais bon. Donc toi, tu vas bien utiliser ce mot-là dans un moment sexuel. Ça peut m'arriver, oui, ça peut m'arriver. Tu es dans ton rapport, le truc est bon, ça va pas te faire coque-moi, donne-moi ça, coque-moi. Mais j'ai pas du créole, c'est du francisé, c'est ce que je te dis. Là, ça paraît déjà un peu plus mignon. Mais vas-y, en créole. Ah non, moi jamais. Déjà, à la base, perso, pour te dire, je ne parle très rarement en créole. Vraiment très, très rarement. Si un jour tu m'entends, c'est pour injurier. C'est ça, moi. C'est pour injurier. Et ça, c'est dommage. C'est pour injurier et surtout pour reprendre mes enfants. Je vais parler à mes enfants en créole. Je ne vais pas les injurier, par contre. Je ne vais pas les inciter, mais je vais parler en créole. Ça te fait t'injurier toi-même. C'est pas grave, je me connais, je me respecte. Dernièrement, je peux me donner une anecdote. Quand je travaillais à la Dunette, il y a un homme qui m'a dit d'aller coquer ma maman. Je l'ai regardé, je dis merci monsieur. Effectivement, après confrontation avec moi-même, ma maman elle a vraiment un très 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 beau bonda et je dirais que heureusement parce que quand je me regarde, effectivement, c'est une progression d'elle-même. Il a voulu me claquer.
Ah bon? Ouais, il a voulu me claquer. Je l'ai regardé, j'ai vraiment dit merci beaucoup, c'est vraiment gentil. C'est vrai, j'ai vraiment dit ça, j'ai vraiment dit, en plus ma maman, heureusement qu'elle en a, sinon j'aurais pas été sur la terre. Voilà, je suis là et je suis pas mal, hein, tu trouves pas? Ah, il a pas aimé, hein. Fallait voir, il a vraiment pas aimé. Donc il a dit tout son créole, je dis, chut. Ça, non, moi tu vas me le dire, ça veut rien dire. Comme Charles chante de Kala, je te l'ai dit, depuis que Kacha dit bon d'amant pour dire bonjour, voilà en fait. Tu vois. C'est démocratisé. Ah, ça c'est démocratisé totalement. Mais tout à l'heure là, je t'ai entendu dire, ou pourquoi finit, un truc comme ça. Tout à l'heure là, tu as fait cette phrase-là. Peut-être que j'ai dit ça, ouais, peut-être, je me souviens Mais pas. si c'est au début elle a dit ça, elle s'est adressée à toi. Tu parlais de quelque chose, de quelqu'un peut-être, hein, mais tu as dit qu'on va finir peut-être pour rappeler quelque chose. Mais la manière dont ça peut être dit, ça peut être dur, hein. Tout comme ça peut être stimulant. Mais en fait, et c'est là où je reprends ce que tu as dit, tout est une question de personne. Et j'insiste beaucoup, on va me dire que je saoule avec l'histoire d'éducation et de culture, mais c'est rattaché à ça en fait. Tout est une question de personne. Il y a des personnes qui le disent et qui n'ont pas l'impression de faire mal. Et j'insiste. Bon, mis à part le coup du soir avec l'inconnu qu'on ne connaît pas trop bien. Ah bon, tu fais ça? Mis à part le coup du soir. Oui. Elle donne le contexte. Elle est sortie. Voilà. Elle a bu. Non, mais je ne parle pas de moi. Je ne parle pas de moi. Non, mais non. Des gens. C'est pas que c'est toi, on met un contexte. Ok, les gens. Voilà, les gens. Voilà. Donc, mis à part le coup du soir où tu ne connais pas la personne qui est face à toi, et il ne faut pas me faire croire que ce sera, même si ça peut l'être, mais que ce sera le coup le plus exceptionnel, je veux croire qu'il y a quand même un minimum d'observation, un minimum de ressenti face à la personne face à qui on est. C'est-à-dire que l'homme qui va être super courtois, super galant, on peut être surpris, mais on n'aura pas tendance à imaginer qu'il s'attend à... Je sais pas, moi, c'est au fur et à mesure qu'on ressent le feeling, qu'on observe les gens, qu'on imagine des choses et en fonction, on s'adapte. Et c'est ce qui nous différencie aussi des animaux. On s'adapte, on observe, on fait preuve, j'insiste sur le mot d'intelligence sociale. Pas forcément d'intelligence, mais de compréhension et d'adaptation sociale. Donc du coup, ça peut ne pas être le coup du soir. Puisque si on n'arrive pas à la conclusion, il n'y a pas de coup du soir. Ben non. Non, on peut tester le coup du soir, mais il faut pas avoir d'attente particulière ou imaginer que c'est avec le coup du soir qu'on va tester des choses qu'on n'a jamais testées. Mais les manière, ils aiment te donner plein de blagues dans les oreilles pendant la soirée. Comme si tu vas jamais plus revoir ça de ta vie. Tu vas même pas que le coup du soir. Le gars qui te parle dans la rue, il te raconte déjà des et alors il se passe rien. Je pense qu'on est un petit peu en difficulté parce que nos regards de thérapeute font qu'on voit les malaises, on voit les manques de confiance. C'est-à-dire que la personne qui arrive, un genre gros coco, on sait que c'est lui qui a le petit coco. Donc, c'est compliqué. Après, peut-être qu'on est mal placé pour parler de ça. Parce que ça se voit. Ceci étant, dans ma condition de thérapeute, je suis déjà tombée sur des cas spéciaux. Je connais pas le numéro de téléphone. Sur des cas où je me disais que ça va être trop bien et puis finalement... Je suis déçu. J'ai envie de rentrer à pied. 05 96 71 27 07 si vous souhaitez participer à la conversation, si vous voulez donner un témoignage et puis nous parler du coup du soir pour vous. Est-ce que c'était un bon coup? Est-ce que c'est à refaire? Finalement, ce ne sera plus le coup du soir. Ce sera... Voilà. C'est ça, si c'est à refaire. Ce sera le coup des soirs. Ça devient une gérance. Voilà, il y a une histoire de Alors gérance moi, je pose après. une question. Vous retirez votre casquette de psychologue. C'est quoi pour vous le meilleur coup du soir? C'est quoi pour vous votre meilleur Pour moi, le meilleur coup d'un soir, si on prend la définition de coup d'un soir, ça veut dire coup d'un soir et casse-toi. Pour moi, c'est un mec que tu vas rencontrer, qui va te draguer au fil de la soirée, qui va attiser le désir pendant la soirée, qui va déjà observer comment je suis pour voir qu'est-ce que j'aime. Mon coup de soir doit mettre un certain niveau, hein,
Et qu'après, quand le coup arrive, que le lendemain, ils ne m'embêtent pas. Ils ne me disent pas, on se revoit quand. Voilà. Parfait. C'est une utopie, il n'y a pas ça en Martinique. Oui, il n'y a pas ça. Si tu m'as demandé le coup parfait, j'ai répondu tout en sachant que ça n'existe pas, puisqu'ils deviennent fous après m'avoir fréquenté. Oh là là, 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 là. Mais le coup du soir, en fait, d'après ce que tu dis, il aurait fallu qu'il soit même pas là à ton réveil. Non, il peut être là à mon réveil. Justement, l'histoire de pas là au réveil, je crois que c'est pour éviter les dérives. C'est-à-dire que tu peux être là au réveil, tu peux être là même tout le reste de la journée. Mais par contre, il faut que tu saches que les nouvelles nous brèvent. Il y a une Quand on se deadline. croise en soirée, on peut se trinquer 2 coupes, mais il ne faut pas me dire, ouais, je t'ai revu, surtout si ce n'était pas dans mon sens. Et surtout si c'était pas terrible. Ouais, c'est pas dans C'est mon ça, dans sens. ton sens. Ouais. Et pour toi, le coup du soir? Alors moi, j'ai pas de définition particulière, mais pour moi, le coup du soir idéal, c'est celui qui m'aura marqué. C'est-à-dire qu'il ne m'aura pas fait regretter d'avoir osé le faire avec un inconnu. C'est-à-dire que il y a cette palpitation, cette excitation de mais je le connais pas, mais qu'est-ce qu'on fait, mais est-ce que il faut pas que j'ai de regrets en fait. Je ne voudrais pas avoir de regrets. Si j'ai des regrets, c'est que tu as perturbé. Mon horloge biologique. Voilà, tu m'as perturbé, frère. Tu m'as perturbé. Alors que si au contraire tu m'as manqué, ben c'est un peu comme l'interdit qui valait le coup, quoi. C'est un peu comme l'interdit. C'est comme quand on fait un écart et que c'est nul, ben c'est nul, quoi. Je sais pas, tu as envie de... Je sais pas, tu es en plein régime et que tu veux faire un écart. Tu te dis, bon, aujourd'hui, je vais me taper une glace et que la glace, elle est pas bonne. Mais forcément, tu te dis, Tout ça pour ça. pourquoi avoir gâché ça pour ça? Moi, c'est comme ça que je le vis. Donc, le coup du soir, c'est pareil. Moi, Le j'avais coup du répondu, soir. c'était quoi mon meilleur coup du soir? J'avais dit que c'était, on avait fait il y a plusieurs mois de ça, que quand je ferme les yeux, je me rappelle tout ce qui s'est passé. Il suffit qu'une musique, en fait, qu'il y a eu pendant l'événement de la soirée arrive, je me rappelle tout ce qui s'est passé de mon meilleur coup. Le film. Même des années après, tu es là, ah ouais, ah ouais. Monsieur était bien, monsieur était bien. Tu vas te rappeler de la musique. Je me rappelle de tout, je me rappelle de la Tu vas te musique. rappeler du gars qui a Je performé. veux tout me rappeler. Je me rappelle de la musique, je me rappelle du parfum du gars. Par contre, c'est clair que s'il transpire, c'est mort. Ça va pas aller plus loin. Mais Attends, faut que le gars assure sans transpirer. avant, parce qu'on est allongé, tu sais, pendant l'échange. C'est bon, c'est possible. Peut-être tu peux. Mais avant ça, non, je Ok. pars. Je pars. Si tu transpires, tu pues. Donc, pas de transpiration pour Audrey, ok? Non, je suis allergique à la transpiration d'autrui. Je le dis tout le temps sur les réseaux. Ok. Et le meilleur coup du soir? Non, mais juste avant. Ah bon? Non, mais je vais y répondre. Ah bon, d'accord. Mais non, c'est parce que je vais répondre. Mais dans tout ça, je vous ai toutes les trois entendu parler du meilleur coup du soir. Mais est-ce qu'on pense aux maladies? Bien sûr. On avait dit attends, que du le soir, coup à du aucun soir, moment on a dit qu'il n'y avec avait pas les protection. chapeaux. Voilà. Ah bon, le d'accord. coup Voilà, du on vous soir. parle du coup de soir, On a... protection, je émotion, pense qu'il faut qu'on la sensation. refasse. Et le coup du soir, quand on parle de protection, on parle de toutes sortes de protections. sûr. Ça veut dire que il y a peut-être des endroits. Tiens, je donne un exemple. Donc, ce week-end, j'ai été faire une virée avec ma mère. Donc, on a Ah été bon, faire le d'accord. tour. Elle a glissé, elle a cassé là. Non, mais je vous Virage donne- à droite. Oui, oui, non, mais on a été fait une virée et elle me dit, si tu rencontres un gars, on était au prêcheur, hein, on était vraiment près de l'Anse-Couleuve, tout ça. Elle me dit, mais si tu rencontres un gars et puis il est à peu près 18h et puis vous êtes à l'Anse-Couleuve, c'est comment, tu fais quoi? Je lui dis, tranquille, elle me dit, oh, folle. Non, personne ne reste à l'Anse-Couleuve là, il n'y a pas de réseau, frère. Si mais c'est pas des chocs, sorti là, c'est pareil en fait, pour le coup du soir. C'est-à-dire que, ok pour le coup du soir, ok pour le scred, ok pour le coin, tout ce que vous voulez, mais pas dans n'importe quelle condition. Donc la protection, c'est le préservatif, mais la protection, c'est aussi où je me trouve, parce que qui est cet inconnu? Est-ce que c'est un psychopathe? Qu'est-ce qui va se passer? Qui, quoi? Il est fugitif, il est recherché, il sait qu'il rentre demain, et puis que... Non, il y a Moi, la je trouve que c'est un protection. beau scénario. La protection va Scénario.
au-delà du préservatif. Ok, alors le cours du soir, pour moi, c'est... il n'y en a pas. Il n'y en a pas parce que je parle justement de protection, de ceci, cela. Romantique. Romantique fini, terminé. Non, mais c'est vrai. Il ne va pas dire à l'antenne, j'y crois absolument pas. Non, ben, tu peux ne pas me croire, Audrey, mais je suis sincère, je suis désolé. Alors, toutes les années, vous n'avez jamais fréquenté une femme une fois. Faut pas lever les yeux au ciel, faut baisser les yeux au ciel. Allez, coup de midi, coup du matin. Un coup comme ça. Petit déjeuner. Franchement, je ne trouve pas. On ne s'y attendait pas, bam, c'est arrivé. Comme dans les films. Non, encore mieux. Il y a le bateau derrière, là. Comment ça s'appelle? Ça s'appelle comment? Les croisières. Oui, les croisières. Pendant que vous jouez, pendant les croisières, il y a de l'alcool. Les Mais en groupies. plus, tu soulignes quelque chose d'important. Quoi? Tu soulignes quelque chose d'important parce que les musiciens, Ils sont- les stars qui sont... Même en Guyane, qui avec sont les attendus, Toulouse, avec les groupies et tout. Non, jamais. Alors, ce que je peux dire, ça qui fait en main, pas qu'à répéter la tête. Donc, en Mais- fait, Déjà. Non, comme Ça on a fait commence bien. comme on a fait allusion à ça, je sors cette phrase bateau. Ouais. Bateau. Non, C'est sincèrement, un je ne bon jeu de retrouve mots, pas. je tiens à te dire. Je ne retrouve pas parce que cette crainte, et même sans penser à la maladie en fait, quelque part je suis lion, je pense. Donc je peux souviens. peut-être me laisser aller à, j'ai La presque drague. envie de dire, même pas moi draguer, mais me laisser draguer pour voir jusqu'où ça va. Mais si je sens que ça va un peu trop loin, je trouve quelque chose- échappatoire. Une échappatoire. Échappatoire. Voilà. Mais je pense aussi que ça, c'est lié à ta personnalité, c'est par rapport à tes peurs. Oui, probablement. C'est par rapport à tes peurs, parce Probablement. qu'il y a aussi différentes façons d'aborder la sexualité, notamment quand j'écoute les plus jeunes parler, etc. Et même quand on regarde l'éducation à la sexualité qui leur est proposée. Moi, quand j'étais petite, le sida, c'était le truc... maladie. Voilà, c'était la Ultime. maladie ultime. Ah, Aujourd'hui, t'as plein de il y a des choses. trithérapies, on peut avoir le sida et ne pas transmettre. C'est-à-dire que j'ai été à l'école avec une fille qui me dit, bon ben voilà, j'ai le sida. Le et VIH. pourtant, Le VIH. alors ouais, c'est quoi la différence encore? Le Parce que- sida, c'est la phase terminale du VIH. Ben, elle a le VIH, alors. Elle a le VIH, elle m'en parlait, elle me disait qu'elle était heureuse de ne pas l'avoir transmis à sa fille, etc. Qu'elle a découvert ça lors de sa grossesse et ça ne l'a pas empêché de continuer à envisager une sexualité parce que il y a des thérapies maintenant qui font que on arrive à vivre avec, on arrive à vieillir avec, donc ça ne fait plus autant peur. Donc du coup, les craintes sont diminuées là. Alors, ce que je peux dire, c'est que cette peur, comme tu dis, en réfléchissant bien, je me dis, je suis passé à côté peut-être de beaucoup de bonnes choses ou de belles choses. Ou pas, Ou pas. ou pas, Ou pas. ou pas. Parce que c'est vrai que ça peut arriver que quelque part, une occasion a pu se présenter ou des occasions ont pu se présenter. Quant à cette histoire de musiciens, les gens aiment dire ça. C'est une mais légende? C'est une légende. C'est une légende, cette Pas histoire vrai. de musiciens. Mais attendez, je vais aller dans votre sens. J'ai été à un moment de ma vie moniteur d'auto-école. Qu'est-ce qu'on ne raconte pas sur les moniteurs d'auto-école? Qu'est-ce qu'on peut Qu'est-ce qu'on vivre raconte? aussi? Je suis témoin de situations. Eh ben, moi, Bon, je ne fais pas sais- le procès des moniteurs, mais ça n'a pas toujours été. Ils ne sont pas tous comme ça, mais j'ai malheureusement vécu l'expérience qui confirme que. En tout cas, moi, je suis tombée sur un moniteur Mako. Mako est agresseur sexuel. Carrément. Oui. En tout cas, ceux qui ont travaillé avec moi à ECF, à l'époque où j'avais une auto-école qui s'appelait ECF, on n'a pas eu ce genre de soucis. Mais l'histoire que les gens disent, ah ouais, monsieur, c'est un moniteur, tout ça, c'est un dragueur, c'est ceci. Un chauffeur de bus. Voilà, on dit ça, c'est les dire chauffeurs de ça. J'allais dire ça. Voilà. Le chauffeur de bus au lycée de Trinité, pour nous, bien sûr, ces gars-là, là, lever des nanas, tout ça, c'est incroyable, je te dis. Bon. Alors, je veux quand même réagir à cette légende-là Réagir. qui n'est pas forcément une légende. Tu parles des Pur icos, sang. des musiciens. Je parle
des moniteurs et des chauffeurs de bus. D'accord. Les musiciens, moi, je suis persuadée qu'il y a forcément des groupies et des fans qui auraient de la télé en se disant « Un jour, j'aurai Manu. » Je suis persuadée. Mais par contre, moi... Non, mais tu dis ça, je te coupe, excuse-moi. Il me semble qu'un jour, lors d'un libre antenne, il y a une dame qui a appelé d'un pays, donc je crois que c'est de la Guadeloupe, pour Mano. Ben voilà. Oui, je confirme, je confirme. Mais c'est ça. Mais moi, je suis confirme. persuadée qu'il y en a qui disent ça, mais parce qu'il y a la société qui empêche et les bonnes mœurs, elles ne peuvent pas t'envoyer de mails enflammés. C'est tout. Mais les chauffeurs et les moniteurs, surtout les chauffeurs, il y en avait toujours au collège et au lycée, ils ont leurs copines dans le collège ou dans le lycée. Ils ont leur femme numéro 2. C'est ça. J'en connais qui ont eu des enfants avec les étudiantes et c'était très legalized. Sauf que c'était mignon quand ils ont eu les enfants, mais quand on se rappelle de la situation collège-lycée, on se dit mais monsieur était un peu déviant. Pédophile. Pédo. Ouais. Avec 20 ans de plus que la demoiselle. Voilà, Voilà. et puis Je vois. un peu perturbé. Ça, c'est un peu devant, toujours. Toujours. La place Eh du ben, il mort. faut bien marquer. Le territoire, mais faut on marquer ne le voulait pas de territoire. son chauffeur. Il faut le savoir. Sachez, mesdemoiselles, que nous n'avons jamais eu de vue sur les chauffeurs. Voilà, c'est dit. Sur votre chauffeur. Sur votre chéri chauffeur. Les passants, on va aller prendre un ticket parce que je pense qu'il y en avait plusieurs des petites choupettes, le chauffeur de bus. Eh ben, C'était- au lycée Trinité, oui. C'était affolant. Au lycée Trinité, ouais. Je me disais, mais le chauffeur monsieur du a mis Nord, là. un filtre d'amour dans la boisson de la Mais un fille. fidèle, c'est un prédateur. Il va chercher des petites gamines qui sont esserveules et qui ne savent rien. Et avec des petites paroles, il va les endormir. Après, ils avaient aussi un style qui était... C'est-à-dire qu'ils avaient forcément aussi un style qui était un peu plus attirant par rapport à ce qu'elles voyaient. C'est-à-dire que... Ah, mais tu as eu de beaux chauffeurs, hein? Oui, l'argent. Non, Tu as non, eu de très alors, beaux non, chauffeurs. alors moi, je n'en ai pas eu de beaux chauffeurs à proprement dit, mais c'est vrai que ils gagnaient déjà leur vie, donc ils avaient déjà les tenues. Il avait une qui situation, machin. en fait. Il Donc avait ils une avaient de quoi aussi situation. impressionner ceux qui n'avaient pas encore les moyens. Oui. Et puis il y a certains qui s'habillaient bien, c'est vrai. Oui, il y avait un mais- style, il y avait un style, une et puis, tendance. Dans il y le avait une Nord, il y a tendance. beaucoup d'Indiens. Donc ils ont une façon de s'habiller ou des choses de ce genre. Bon, ils passaient pas inaperçus, quoi. Voilà. À 307. La 307. Oui, oui. Dans le Nord, c'est un passage obligatoire pour les Indiens. Il faut qu'ils aient une Peugeot 307. Ah ouais? Non, il y avait la 106. La 106, La 106 avec S16. Et puis, bon, Beckett. et puis ça, c'était avant. Après, on a eu toute la série de Léon. Le les gars. Skoda. Oh là 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 Non, là Skoda, là c'est là. gros mode. On reconnaissait. Pardon? On reconnaissait un gars du nom. Ah ben moi, je vous écoute parce que je ne sais pas du tout Alors toi, comment en on connaît. France, comment ça se passait avec Moi, les en chauffeurs France- de bus en France? Personnellement, non. Moi, non. Non, vraiment Mais c'était pas. peut-être un peu différent. C'est un peu plus différent, je pense. En Parce que France, non. Pas Moi, même culture. Après, sincèrement, non. Enfin, après, j'avais mes... Non, même pas. Non, parce qu'en fait, les chauffeurs de bus, ils étaient comme des bus, comme les mosaïques, en fait. Ils sont pas Voilà, souvent, en c'est fait. ça. Ils font vraiment leur travail. Ils sont pas là C'est à ça. zaï des petites gamines. Enfin, voilà. En plus, en France, il y a Voilà, une en vitre, France, il y a tout il y ça. a une ouais. vitre et tout. Donc Exact. il n'y a pas ça, en fait. Donc, s'il y avait quelque chose, c'est peut-être les petits gars en scooter. Oui, en scooter, oui. Les gars en scooter, hein, mais pas les Bah, chauffeurs. ouais, pas nous les aussi, gros on aimait les pédophiles gars en de scooter. Voilà, Enfin, c'est ça. Je pense que c'est vraiment une question de goût aussi. C'est une question de goût. C'est-à-dire que le cas des chauffeurs de bus, ça faisait forcément scandale puisque personne ne le disait clairement, mais tout le monde savait. C'est comme les chauffeurs de taxi. Ils étaient nés en format dans chaque commune. Tout le monde était au courant, Mais personne fallait un ne endroit qui disait dormait rien. à chaque fois, tu vois. Fallait Il rentrait poster. chez lui, il rentrait chez la femme officielle, mais il avait il a une sa femme dans chérie chaque doudou dans commune. chaque commune. Il y avait, oui. Mais il a retrouvé sa rentabilité. Et puis, il faut bien se souvenir aussi que le chauffeur de bus, mis à part le chauffeur du bus scolaire, le chauffeur de bus de quartier, il avait ce même fonctionnement que le chauffeur de taxi. Donc, et puis, ce sont des métiers aussi où ils avaient le temps de Et la draguer. tentation. Ils avaient le temps. Mais oui, ils sont assis dans un C'est-à-dire machin, ils qu'au moment attendent. de l'arrêt, ils sont là. Il faut bien s'occuper. On connaît aussi les Attention à la histoires. marche, madame. Exactement. C'est ça. C'est parce qu'ils avaient le temps. Je sais pas. Tu en parles beaucoup, toi, des chauffeurs. Tu as pu- Oui, non, alors moi j'étais la cible des chauffeurs de bus. Et franchement, tu sais, comme à l'époque, et c'est encore une idée qui est ancrée,
les petits cheveux un peu bouclés, la petite blanchette, mi-blanche, mi-noire et On tout. sait pas trop d'où On elle sait pas vient. trop. Puisque tu es belle, tes parents ont bien travaillé, hein. J'étais là. Moi, je crois que cette parole-là, ça me... Merci. Ça m'irrite. Tu répondais pas au Maman, monsieur? viens me chercher pour te dire quoi. Fais vite, Je suis en danger. fais vite. Non, le pire, c'est les chauffeurs de taxi. Oh là là là. D'accord. Ah, moi, j'ai pas eu ça en France. Ouais, c'est ça. Donc, ça revient à ce que je disais. Question de culture, de lieu. question Ouais, d'environnement, question de style de vie. C'est tout ça, hein. C'est Alors, tout quand ça. vous parlez des gars à vélo, à mobilette, ou je sais pas, des scooters, là, comment ça se passe, là? Enfin, l'image que j'ai de ça, c'est des bad boys que je On vois. aimait les bad boys. Voilà, Voilà, c'est tu as ça. lâché Voilà, le mot. voilà, c'est ça. On aimait. Non, reprends. On aimait. Reprends. On Tu aimait. Non, aimais. attends. Attention. Attends. On aimait. D'accord. Vous aimez les bad On aimait. boys. Moi, je suis Non. une sauvage. Voilà. Non. Faut reconnaître, moi je le dis très honnêtement, il faut reconnaître que le côté bad boy, ça... Nous a bien foutu dans la merde. Voilà, on n'a rien compris, quoi. Comme tu aimais les On n'a rien bad compris. Attends, moi j'ai une question. Donc, comme vous aimez les bad boys, donc comment ce bad boy-là vous draguait? Non, alors, Il y a j'ai des bien bad compris boys ta question. gentlemen, hein. Je vais répondre. Réponds. Je n'aimais pas le bad boy. Chérie, je vais faire mon permis pour venir te voir en prison. Ça, c'est clair que non. Non, on parle pas de celui-là. Je te Non, j'aimais le style bad boy, mais qui a un cerveau. Voilà, Mais moi, le j'aime- style. le style. Voilà, j'aimais le gars qui avait de la notoriété. Et Moi- sauf que moi quand on aussi. était jeune, le gars qui avait de la popularité dans le lycée ou dans le collège, Il bonne c'est mot. bien le gars. Ah, c'est pas ça que t'allais dire. Non, mais c'est vrai. Ok. C'est bien le gars qui avait le style bad boy. C'est bien le gars. Alors, pas 100% bad boy. Je parle pas de... Oui, peut-être que toi, tu parles vraiment du bad boy qui te donne des coups de crosse de fusil dans la Non, maison. non, non, Voilà. Mais non, je je voulais parle du juste bad savoir boy que. Comment si le on lui- bad, si ce on bad fait boy à sa que tu femme- aimais, que Ah, ben. Et le mix... comment il était. Donc je veux que tu me décris comment il est physiquement, qu'est-ce qui a fait que, et comment il t'aurait abordé. Physiquement, je vais pas Physiquement, te un dire que- T-Max. Voilà, voilà. Le T-Max, ça arrive là. Non mais à l'époque c'était la C'était pas encore T-Max. c'était la Hornet, d'accord. Fallait avoir Attends, tu une parles Hornet. de quelle époque, hein? Moi, c'était le T-Max, excuse me. Non, moi Quand j'avais 16 ans, c'était le T-Max. Moi c'était la Hornet, Donc, Seigneur. d'accord. Fallait avoir une chaîne. Normal. Moi, je déteste ça. La base. Ah Je non, déteste ça. non, moi jusqu'à présent j'aime bien ma chaîne. Hein. Ah non, moi tu regardes. Après, il faut aussi que la personne, c'est-à-dire que comme je dis, je le répète souvent, c'est l'un de mes refrains. À 20 ans, on veut un brand new et à 30 ans, on veut quelqu'un sur qui compter. Donc c'est vrai que au bout d'un moment, c'est un profil qui est moins fiable et qui intéresse moins parce que moi je ne suis plus dans les mêmes activités. Aujourd'hui, je suis maman, j'ai une entreprise, il y a un loyer à payer, voilà, j'ai envie de manger correctement, etc. Et je n'ai pas envie non plus de me soucier de savoir si la voiture de police qui nous suit, c'est pour nous, si c'est... Ah, c'est clair. Voilà, Si ça la personne qui frappe sur ta m'intéresse porte, pas. c'est on n'est pas venu nous arrêter. Voilà, c'est ça, Non, d'accord. c'est Donc, clair. forcément que je n'ai pas le même regard sur le bad boy. Mais lorsque j'avais 16 ans, fallait pas venir trop coincé à me parler de Trop, Pythagore et de machin. C'est-à-dire qu'il fallait que tu aies un certain niveau parce que sinon on pourrait pas communiquer. Oui. Ça va être difficile. Il faut qu'on trouve des points des points communs pour pouvoir avoir de quoi se parler. Mais c'est vrai que moi je voulais fallait assurer. Parce que c'était aussi à cette époque-là à cet âge-là. C'était une question de notoriété. Le gars populaire du collège ou du lycée, C'est pas rarement le mec qui a les meilleures notes. Le gars populaire de l'école, c'est rarement le gars qui arrive le matin avec sa mère qui l'accompagne par la main jusqu'au portail. C'est pas- le gars qui a son scooter, qui est déjà un peu, voilà, il a son petit jams ridicule aujourd'hui. Voilà, c'est le gars qui arrive en transal policier alors que personne n'a... Non, alors franchement, je sais pas quel type de bad boy que tu avais. Non, Excuse-moi, non, mais mes non. bad boys du lycée, ils étaient en scooter. Ils étaient en stunt. mais non. Moi-même, ça Non, va pas. alors, Moi, je veux- moi, quand tu embarques sur ce truc-là... Non, mais moi, non, ça ça va m'en va pas. non, Tu non. arrives au lycée avec ça, mais Tu moi, n'arrives ma mère vient me tu n'arrives récupérer. pas avec ça, tu arrives Je suis avec... la bourgeoise, c'était le bad Si boy. on doit amener ça à
À l'heure d'aujourd'hui, il faut arriver en Ténéré, frère. Ça va pas, non? Ténéré. Africa Twin. Alors, Ouais. je tiens à dire que... T'as vu le prix de l'Africa Twin quand même? Non, mais ça va venir. Donc, tu vois, c'est pourquoi que c'était des bad boys. Ça va venir. Et moi, cette attirance bad boysienne est venue du fait que mes parents sont pas sur ça. Point. Donc en fait, t'étais privée. Très privé. T'étais privée. Alors forcément, je me disais, ah ouais, aïe, aïe, il a poussé le monsieur. Non, moi, c'est pas ça. Moi, je pense que j'ai vraiment... Alors, peut-être aussi, je me suis posé la question si ça ne venait pas de l'image paternelle. Parce que mon père, c'est un gars... C'est un bad boy? Ben justement, c'est un mix. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un vieux. Mais à l'époque, mon père, de mes souvenirs, de ce que je voyais, c'était le gars, effectivement, On a juste la fleur de d'une l'âge. certaine condition, d'accord, qui s'habille en Pierre Cardin, machin, etc. Par contre, il a le côté, moi, pas qu'à faire la fête, c'est moi qui a géré. Donc, j'ai toi, c'est recherche j'ai de reconnu ressemblance. l'homme fort à travers le côté aussi bad boy, le gars qui ne se Déjà, laisse pas marcher sur les pieds. Déjà, on a toujours dit qu'en fait, une fille va toujours chercher le point commun de son père. Bon, pas toujours. Je dirais pas toujours. Il y a aussi il y a la de fille qui ça, il y a recherche cette influence-là, le voilà. contraire. Surtout si la castration et la séparation ne s'est pas Oui, faite. mais bon. Comment tu as appelé les chaussures qu'il portait? Ton père. Non, je disais qu'il s'habillait en Pierre Cardin. Pierre Cardin, c'était chez Signam que c'était vendu du côté Alors, de la cathédrale. je sais pas, j'étais trop petite pour connaître la boutique, mais je veux dire que c'est un gars qui, pour ramener ça à l'époque d'aujourd'hui, c'est le gars qui C'est s'habille. Ed Lacoste. Même pas. Même pas, Eden Park plutôt. Tu vois, Ah, ok, c'est mais plus- c'était des bad boys yéyé. Voilà, mon père Alors, c'était un yéyé. Voilà. Tout à l'heure, là, on a parlé d'âge par rapport aux chauffeurs de bus et les enfants qui les emmenaient à l'école. Est-ce que aujourd'hui, comment dire ça, la différence d'âge acceptée, j'ai envie de dire. C'est-à-dire quelqu'un de 18 ans qui sort avec un gars de 40 ans, 18, 20, 40, ok. Il y a 22 ans de différence. Peut-être quelqu'un de 18 ans, c'est pas acceptable, mais est-ce que lorsqu'on grandit, ça s'atténue, cette différence d'âge? Alors, je donne mon point de vue. C'est quelque chose que je déconseille, mais qui peut trouver sa place toujours, c'est vraiment du cas par cas. Mais moi, je crois que à un moment donné, ça peut poser problème. Ça peut poser, surtout aujourd'hui, dans la société de 2024, où on prône énormément le développement personnel. Donc, les gens apprennent à se connaître de mieux en mieux et ils supportent de moins en moins les contraintes. Ils imaginent la vie comme un temps qui doit être vécu et pas un temps de sacrifice. Et donc, c'est encore plus compliqué pour les populations d'aujourd'hui d'imaginer que j'ai 60 ans, par exemple, et qu'à 60 ans, je suis encore très jeune et je fais mon sport et je roule ma voiture et je vais En par-ci, croisière. par-là, Zouk TV. et que je sois en couple avec, voilà, en croisière Zouk TV, et que je sois en couple avec quelqu'un qui a 80 ans et qui est un peu plus... Qui est grabataire. moins mobile. Alors, parce qu'il y a encore des, Non, il y a il y a- des gens de 80 ans qui sont très frais. Moi, Oui, je connais... mais il a dit connais. 22 ans de différence. Mais non, mais je connais Donc, un couple comme 82 ça. ans. Je connais un couple comme ça, vraiment. Je ne vais pas citer de nom, qui vient en croisière effectivement avec nous. Mais c'est un couple magnifique. Mais ça existe. Ça Oui, existe. Mes ça grands-parents avaient un bel écart d'âge. Il me semble plus de 25 ans, je crois, si je ne me trompe pas. Quand je les voyais, je ne ressentais pas la différence. Ils ont vieilli ensemble, ils ont eu plein d'enfants Oui, mais ça, ensemble. c'est Ils ont... pas- Et il y a encore des couples aujourd'hui qui ont des grands écarts d'âge et avec qui ça se passe très bien. Je dis juste que moi, si on parle de mon avis profondément sincère, je dirais attention. Attention parce qu'il arrive un moment où les Il y a intérêts un ne sont plus craquage. les mêmes, les ambitions ne sont plus les mêmes, les envies ne sont plus les mêmes, les possibilités ne sont plus les mêmes. Et pas forcément chez les vieux. Pas forcément chez les vieux. C'est-à-dire que... si je prends mon cas, donc si je suis avec un homme qui a 20 ans de plus que moi, il y a des choses qui me tiennent à cœur, que cet homme de 20 ans de plus que moi ne peut ne pas comprendre.
peut ne pas comprendre sur des comportements, sur des envies qu'il va trouver peut-être ridicules parce que lui, il a déjà vécu ça, par exemple. Donc, il faut pas se priver, il faut pas s'interdire la différence d'âge, mais il faut être conscient que la différence d'âge a aussi ses conséquences. Et pour toi, André, c'est juste quelle différence d'âge maximum? Alors, moi, j'ai essayé 13 ou 14 ans, je sais plus, parce qu'il n'est pas intéressant quand même. J'ai essayé, et sincèrement, je te rejoins, j'ai essayé plus grand que moi, et j'ai essayé 5 ans de moins que moi. Tous les deux, c'était une grosse boulette. Alors, mesdames, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Plus jeune, j'ai essayé plus jeune. Et en fait, plus jeune, un homme était beaucoup plus fin. Le jeune homme était beaucoup possessif. Donc, non, en fait, c'est pas possible. Plus jeune que toi, il était possessif. Ah ouais. Plus jeune que moi, il était possessif. Mais même plus vieux que toi, il peut être possessif. Il était possessif aussi. Ben oui. C'est pas bon du tout. Pour moi, pardon, mais tout dépend de... Bref. De quoi? Des contextes? De ce que j'ai essayé plus vieux que moi, il était possessif. J'ai essayé plus jeune parce que bon, je voulais pas mourir conne. J'ai essayé. Ça n'a pas été un coup d'un soir par contre, quand même. Mais ça a commencé comme ça? Non, ça a commencé comme un coup de foudre, franchement. Ah ouais, dans les deux cas. Elle a bien retourné la situation sur nous, hein. C'était un coup de foudre, pas un coup d'un soir. C'était un coup de foudre, j'ai regardé le gars, j'ai fait, ah ouais, et je m'appelle, hein. Là où je vais même me vendre, c'est que j'ai dit à son père, parce que son père était là, ah ouais, si ton fils était plus jeune, je serais allé, je suis pas plus vieux, je serais allé. Il m'a regardé, il m'a dit, vas-y. Voilà. Après, je veux quand même préciser mon propos. Lorsque je parle de différence d'âge, pour moi, je ne mets pas tellement 5 ans. C'est-à-dire que pour moi... j'ai voulu préciser que j'ai essayé plus jeune, oui. j'ai essayé machin. Après, non, excuse-moi, non. T'as vu, 5 ans pour moi, c'était vraiment le... Non, je ne dis pas que ton propos n'est pas bon. Je corrige juste mes propos. Quand je parlais de différence d'âge et de conséquences dans la différence d'âge, je voyais des écarts un peu plus grands. Parce que je trouve que 5 ans, ça va encore. 5 ans et 13 ans, ça va pour toi? Non. Alors, plus 10 ans, mais oui. Le plus jeune, c'est 5. Oui, c'est-à-dire que j'ai fréquenté des hommes plus âgés que moi. Très peu plus jeunes que moi, ça ne m'est arrivé qu'une seule fois. Donc oui, de 10 ans, de 11 ans de plus que moi. Ça ne m'a pas choquée et ça ne me choque pas non plus, quel que soit l'âge. C'est-à-dire qu'une femme une personne simplement de 70 ans avec une personne de 80 ans, ça ne me choque pas, par exemple. Ça ne me choque pas et je ne m'inquiète pas non plus des capacités Parce que j'ai envie de dire que souvent, on observe que le plus jeune rajeunit l'autre et que le plus âgé vieillit un peu l'autre. Ouais. Donc, on arrive un petit peu à réduire la différence. Ils arrivent à se comprendre. Surtout si ce sont des personnes qui ont vécu ensemble depuis il y a longtemps. Ils ont appris à se connaître, ils ont grandi ensemble, ils ont vieilli ensemble, donc ils se sont construits ensemble. Donc moi, c'est pas trop quelque chose qui me choque en fonction de l'âge aussi. Parce que si j'ai mon fils de 13 ans qui sort avec une femme de 23 ans, je serais un petit peu embêtée, quoi. Je veux rebondir sur ça. Je sais que le père de ma fille, jeune de mes filles, est sorti avec une demoiselle et ils avaient 19 ans, 20 ans de différence. Je me rappelle. Ma fille, elle a fait le calcul, elle a trouvé qu'en fait, elle avait 11 ans de différence avec la demoiselle. C'était assez particulier, en fait. Et à la fin, ça n'a pas duré, en fait. Ça a duré 2 ans, en fait, tout simplement 2 ans. Et quand j'ai eu la demoiselle, elle m'a fait comprendre qu'en fait, elle a mal compris la relation. Au début, c'était bien passé. Et par la suite, en fait, elle s'est perdue. Voilà, c'est ça. C'est ça le risque. Au début, elle s'est retrouvée, en fait, dans la personne. Et après, en fait, non, en fait. Mais il ne faut pas non plus confondre, justement, l'euphorie du début avec... Que ce soit que tu as 10 ans, tu n'as pas 10 ans, tu as le même âge... On est sur la même ligne, en fait. C'était sur la même chose, en fait. Voilà. Les 3 premiers mois, en fait, c'est tout beau, tout nouveau. On est au pays des bisounours. Ça se passe très bien. Et en fait, elle m'a expliqué qu'à par la suite, après ces 2 ans, elle a constaté que ça allait pas. Ils se sont mis fin. Ok, je vois. Alors, mais pour ma part, moi, j'ai essayé 13 ans. C'est pas vraiment beaucoup. Mais par rapport au comportement de l'homme, même plus jeune,
pour ma part, je dis que c'est pas à faire. Ok, L'expérience que j'ai vécue, je dis que c'est pas à faire. je comprends ton point de vue. Ouais. Alors, les couples libertins, comment on doit... Quel est votre avis sur ça? Parce qu'aujourd'hui, j'étais au Marais, on m'a dit qu'il y avait, à l'époque, elle est fermée maintenant, mais une boîte d'échangistes. L'exotique, le fruit de la passion. Je ne sais pas le nom de la boîte, on va pas dire, mais je me suis dit, tiens, mais on va en parler peut-être ce soir. C'est des gens qui vont dans une boîte, ils connaissent personne. Soit ils viennent seuls, soit ils viennent avec quelqu'un. Donc, l'amour, comment dire ça? L'amour. Est-ce que c'est de l'amour? Voilà. Alors, Donc, libertin, c'est libertin, quoi. C'est pas obligatoire. C'est du libertinage. C'est du C'est pas libertinage. obligé. C'est pas le obligatoirement libertinage, de en fait, l'amour. tu sais, le libertinage, déjà, les gens en fait, qui sont dans le libertinage, ils ont déjà on va dire leur contrat, on va dire. Ils ont leur contrat, ils savent ce qu'ils doivent faire ou pas, en fait. Les libertins, ils se disent tout. En fait, ils se disent tout. Donc, l'homme, quand il va aller voir ailleurs, sa chérie, elle le sait, en fait. Et d'après ce qu'on m'a dit cet après-midi, n'est-ce pas, Franck, il venait, c'est un couple qui venait. C'est un couple qui venait. La femme faisait l'amour avec un mec et le mari était là à vouloir peut-être essayer de toucher le gars qui faisait l'amour à sa femme. Donc les deux sont là, en fait. Donc c'est pas caché. Et ils sont OK. Ils sont OK. C'est surtout C'est surtout ça. le caractère Ils sont OK. de ils sont OK. Et voilà. En fait, à partir du moment où les deux majeurs et vaccinés sont OK, ben, bois pour nous aller. Hein. Bien. S'ils sont OK. Non, mais Et évidemment. d'ailleurs, ils ne considèrent pas cette activité-là comme une activité de tromperie. C'est-à-dire que la question de la fidélité ne se pose pas C'est pas pour comme eux. ça. En fait. C'est Voilà. autre chose. Non, c'est autre chose en fait. Parce que moi, je sais pas si vous avez eu le temps de connaître, il y avait une boîte en fait à Fort-de-France qui était tenue par une femme. Non. T'as eu le temps, non? Je pense. Il y avait le premier niveau, c'était le bar, où on pouvait discuter avec des tables, tu pouvais manger des tapas. Après, tu avais le côté derrière, qui était les douches et le jacuzzi. Et à l'étage, comme M. Kani met des lunettes, et à l'étage, en fait, tu avais plusieurs endroits, en fait. Tu avais des petites box avec un tapis, avec un revêtement, des préservatifs, du gel et tout le tralala. Et en fait, il y avait encore un autre endroit plus haut. Il y avait, là, c'était vraiment... Franchement, je suis allée, j'ai vraiment aimé son travail. C'était tellement beau, donc c'est dommage qu'elle l'a fermé. Et elle faisait des soirées à thème. Donc, tu avais un jour, c'était une soirée exclusivement que pour les femmes. Donc, elle faisait venir un stripteaseur. Tu avais un autre moment, en fait, c'était que pour les hommes. Donc, il y avait une stripteaseuse. Et exemple, pour Noël, tu avais un jour qui était le Père Noël livrait les cadeaux. Donc, c'était un homme qui avait juste son bonnet et un tout petit string. Et inversement, ça pouvait être la Mère Noël qui distribuait des cadeaux dans l'événement. Donc, tu avais une carte d'abonnement que tu payais. Enfin, tu avais une carte d'adhérent, que tu avais des bénéfices au niveau des tarifs des boissons. Et elle faisait souvent des soirées comme ça, en fait, des soirées de libertinage. Et une fois, je suis allé pour voir. Et je me rappelle, en fait, j'ai pris conscience d'un homme. Et qui me dit, oui, ma femme m'a mis dehors. Donc je me dis, mais comment ça, monsieur? Elle m'a mis dehors, vous vous trouvez dans une soirée comme ça, c'est pas normal. Il me dit, non, elle m'a sorti que j'ai trop travaillé, ça fait 1 mois, j'ai trop travaillé. Donc, elle me paye un moment de plaisir, en fait. Donc, elle a pris rendez-vous, enfin, le soir, elle a payé pour son mari, pour qu'il profite et tout. Et il expliquait, en fait, je lui ai dit, mais attendez, monsieur, vous avez votre femme, et vous venez là, qu'est-ce qu'elle va dire et tout. Il me dit, non, on est libertin, elle sait que je suis là, mais bon, il faut que je fasse ce que j'ai à faire. Et quand je rentre, je dois lui raconter. Voilà. Et je dis, mais attendez, vous racontez comme ça? Il me dit, oui, qui raconte, c'est ça le libertinage. Donc, ils sont libertins, donc il va aller, elle va aller, ils peuvent le faire ensemble, comme ils peuvent le faire séparément. Mais le mot d'ordre est de dire, en fait. La transparence, C'est en la fait. transparence totale. Et ce sont des gens qui vont se sentir trompés justement par le mensonge. Par le mensonge. Pas par l'acte sexuel, mais par le mensonge, en fait. C'est Ouais, ça. puisqu'on parlait aussi de tromperie, sexe, fidélité et tromperie. Alors, vous avez parlé aussi, je vois le bateau de Costa, là. Souvent, je me demande, est-ce qu'une croisière avec des célibataires, c'est quelque chose qui pourrait fonctionner? Ah, je viens. Je viens. Bon, il faudrait que je demande fasse si ça peut fonctionner, parce que je sais qu'à un certain moment aussi, je travaillais dans des boîtes de nuit ou des choses comme ça avec des... Et il y avait un organisateur à l'époque qui faisait la soirée des célibataires. Et ça marchait, hein. Ça marchait. Moi, je pense que ça peut fonctionner. Parce que
quand vous Troisième, allez... ouais. Moi, genre, troisième, ce serait plus intéressant qu'en Martinique, sur Terre. En fait, à partir du moment où Est-ce qu'on saura que si ce sont de vrais célibataires, c'est un problème. Mais Ah, non. ça, Moi, par contre, j'ai non. essayé de faire ce concept-là avec mon cabinet. C'était un fiasco parce que les femmes revenaient pleurer dans mon téléphone en me disant on m'a couillonné. Alors, j'ai fait 2 fois et j'ai fini. Ouais. Ouais. Terminé. Non, mais les hommes appelaient genre mais oui, non, célibataire, est-ce qu'on se voit? Un rendez-vous? Mais jamais refusé. Mais ça revient à ce que je disais. Le problème, c'est le mensonge. Le problème, c'est le mensonge. Le problème, c'est ça. C'est la base, le mensonge, en fait. Tu n'es pas célibataire, tu te présentes sur un bateau de célibataire et tu dis que tu es Je vais célibataire. te donner un autre truc. Donc, forcément, la personne qui va vers toi s'attend à ce que tu sois célibataire. Oui, mais le gars dit ça parce qu'il se dit s'il dit la vérité, ce sera. Mais, il si- va- Mais qu'est-ce que tu fais sur le votre bateau? célibataire? Tu n'es pas le Va sur un bienvenu. bateau de tu n'es mon pas- couple. Tu Moi, n'es pas sur le bateau, personnellement, voilà. tu me dis que t'es célibataire, t'es pas célibataire. Je vais être là, ta pourriture en vrai. Je vais être ta pourriture. Je vais te donner une leçon tellement que tu vas pas le refaire. Il faut normaliser les femmes couillonnées d'aller dire ça à la femme. C'est ça Ah, je qu'il vais faut trouver faire. une manière, mais par contre, je vais te la mettre profondément. Mais profondément. Tu veux que quand tu fermes les yeux, tu penses à moi. Très Tu t'as bien. menti. Ben oui. Voilà. Mais alors, puisqu'on parlait le coup de soir, ça peut être la semaine, pas le coup de soir, mais la semaine, parce que finalement, ce fameux célibataire, ou cette femme célibataire qui vient dans une croisière de ce genre, où elle trouve l'amour de sa vie et puis c'est grandiose, ou alors elle passe une semaine merveilleuse sur ça, et puis quand on revient au port, c'est fini. Ou bien, il y a une autre option encore, c'est que on est compatible sexuellement, on aime avoir des rapports sexuels et on est OK pour qu'il n'y ait que ça entre nous. Oui. C'est possible aussi. Mais ne me couillonne pas. Mais ne me couillonne Ah, pas. mais les hommes ne savent pas le faire, ça. Ah, il faut qu'ils apprennent, hein. On leur Moi, ça dit, m'est- on leur répète. Après, les hommes ne savent pas le faire, mais je ne veux pas jeter La pierre. la pierre sur les hommes. Je crois aussi que nous, les femmes aussi, On on ne sait a pas notre du tout. responsabilité dans ça. C'est-à-dire que des fois, il y a des choses qui sont inacceptables pour nous, rédhibitoires, et qu'on accepte quand même. C'est-à-dire que ça ne nous convient pas. Je donne un exemple tout bête. Donc, j'avais rencontré un gars, bon, on s'est regardé, on ne sait plus, on a décidé de se fréquenter. D'accord? On est clair sur le fait qu'il n'y a pas d'attente. Il n'y a pas d'attente. Je n'ai pas besoin de quoi que ce soit de ta part et tu n'as pas besoin de À quoi que ce part soit. du COCO. Mis à part ce qu'on a décidé de faire ensemble. Donc, pour vous donner l'anecdote, le gars me demande, tu habites où? Donc, je lui dis, j'habite tel endroit. Ok, le gars me dit, ah, mais tout près de chez moi. Je lui dis, ah ouais, tu habites où? Le gars me dit qu'il habite sur la montagne. Donc, ok, pour moi, il n'y a pas de problème. Un jour, on se voit, le gars me dit, bon, ben, demain, je commence tôt, machin, nanana, et j'ai de la route. Je lui dis, ah ouais, tu as de la route, mais on est au la montagne. Et il me dit, j'habite à Saint-Pierre. Mais tu vois, un truc comme ça, le gars me dit, La j'habite à montagne Saint-Pierre, Saint-Pierre. ouais. Mais un truc comme ça, c'est fini, frère. C'est fini. Je comprends, je suis d'accord avec C'est toi. fini, parce que ça s'appelle un mensonge inutile. Tu as peur Oui, de donc quoi? qu'est-ce que tu vas... veux Quand tu auras quoi? perdu, qu'est-ce que tu vas dire? Tu me fais perdre du temps, frère. Pourquoi? Quel est l'intérêt? Tu n'es pas clair. Donc, ça veut dire... Et là, c'est là où je parle de protection aussi. Parce qu'on parle de préservatif. Mais un préservatif peut être accidenté. Bien sûr. D'accord? Donc, ça veut dire que si, Se pour une déchirer. question d'adresse, tu n'es pas capable de me dire que tu habites à Saint-Pierre, c'est que, frère, Mais toi, un mot aussi. qu'est-ce Bon, qui avec la peut- nuit de Saint-Pierre. Qu'est-ce... Alors, le gros mot on a pris. Non, moi j'aime bien les Gaumornais. J'habite juste à côté. D'accord. Donc moi, si j'étais au nu, mes postillons sont au Gaumont. Donc on s'aime, hein, les Gaumornais. D'accord. Et moi. Non, mais en tout cas, je fais le parallèle avec l'histoire de protection. Il y a de ça aussi, en fait. Et quand je dis que je ne jette pas la pierre aux hommes, je dis aussi que nous, les femmes, on a notre responsabilité vis-à-vis de nous-mêmes, ne serait-ce que vis-à-vis de nous-mêmes. À partir du moment, alors le gars n'a pas compris pourquoi c'est pas passé, mes frères, non. Je suis désolée, c'est-à-dire que j'ai pas 15 ans, en fait. J'ai pas 15 ans. Je te demande, tu me demandes où j'habite, je ne t'ai même pas demandé où tu habites. Tu m'as dit, ah, tu habites tout près de chez moi. Pendant ce temps, tu as arrêté la Saint-Pierre. Mes frères, non, en fait. Non, mais le tout près, c'était pour pouvoir te
Non, ça veut Oui, dire c'est que ça. demain matin, Voilà. non, ça veut dire que demain matin, je te demande, est-ce que tu t'es baigné? Tu vas me dire oui, tu t'es pas baigné. Je ne sais Oh pas. là là. Non, mais je le dis comme ça, mais c'est très sérieux. C'est-à-dire que demain matin, je vais te demander, je vais Tu as te poser fait le une question qui rentre dans le cadre de ma protection. Tu ne t'es pas, et je vais même pas jusqu'à la question du test, des tests de maladies sexuellement transmissibles, mais peu importe, est-ce que tu n'es pas quelqu'un en qui je peux avoir confiance? Le préservatif que tu vas sortir là, il date de quand? C'est quand? Il a masqué ta dans femme ta n'essaie poche pas de combien tomber de dans jours? cette- C'était pas là à dire crever au moment ça. du préservatif du monsieur Coty machin, c'est moi qui l'achète des Eh préservatifs. ben moi ça je ne suis pas d'accord, tu Moi, vois. j'achète des préservatifs. Je gère déjà, je suis déjà responsable de ma contraception et de ma protection. Je ne peux pas en plus gérer tes préservatifs. Financièrement pour moi il y a un problème. Moi aussi. Et je ne le gère Donc, ni tu es d'accord au fait que ni c'est avant pour le toi, rapport. c'est l'homme qui doit revenir avec son C'est pas, préservatif. je suis pas là, c'est l'homme qui doit. Par contre, c'est pas à moi d'acheter des préservatifs. Ah ben Et moi puis- je suis celle qui va acheter. Eh ben moi, Voilà. je n'achète pas tes préservatifs Moi, je et je vais ne les acheter. gère pas non plus après. Et ne les laisse pas dans ma poubelle non plus. Voilà. Gère. On est d'accord sur Et ça je- et- après. et tu sais- Mais à l'achat, je vais le faire. Comme je n'aurai pas confiance, je préfère Non, mais te je le ne donner. n'ai pas géré la Espérer logistique Tu fais la de ton personne payer. préservatif. Je n'ai pas. Vas-y et fais la personne payer et garde les préservatifs. Et puis, C'est une question de confiance. mais aussi de mise à l'aise. Lâche, Tout à l'heure, tu parlais, Manu, de ne pas brusquer l'homme. Si je vais prendre plus size et puis tu flottes, on est comment? Ce sera On pas est dans possible. un problème? Monsieur, la mission Non, est non, annulée, ce sera pas possible. Tu vois ce que je veux te dire? Je veux un truc qui chauffe. Toi, ça, le truc qui chauffe te met mal à l'aise. Non, j'ai un ton. Et ben tu ramènes, il ramène J'ai et un- vous faites un troc. Je ne t'habille pas, d'accord? J'ai Moi, un je ta suis- tenue vestimentaire, je gère la mienne. Mais qu'est-ce Ouais. qui te dit que toi, justement, tu vas. Effectivement, lui, il va préférer chauffant et toi, tu n'aimes pas le chauffant. Eh tu bien, vas pour accepter. élucider ça, un minimum de communication. Ben voilà. En communiquant, tu aurais pu savoir. Mais je ne vais si pas ça. acheter, je vais pas acheter. Je vais pas acheter parce que pour moi, il y a déjà un problème. Et ça, c'est tout, mais ça rentre dans le cadre de la sexualité. Il y a déjà un problème de non-équité au niveau de la gestion de la contraception. Il y a un problème aussi de répercussion parce que les contraceptions féminines ne sont pas sans répercussion. Alors que le préservatif, les répercussions sont beaucoup moins importantes que les pilules, les implants, les stérilets au cuivre, les stérilets hormonaux et tout ce qui va avec. Donc, il y a déjà cette injustice-là. Il y a une injustice financière aussi, d'accord? En fonction de la catégorie de pilules que vous prenez, vous pouvez être à 0 € parce que c'est remboursé ou être à 40 € parce que c'est pas remboursé. Donc, il y a assez de problématiques. Ce Mais n'est il y a pas un mon problème problème. aussi avec le préservatif pour l'homme. Il peut aussi ne pas avoir d'érection. Parce qu'il n'arrive Il pas débande. il débande avec un préservatif. Mais ça, Ben, c'est un il problème va à devoir- traiter en thérapie. Oui. Et en Ou mettre un anneau sur. tout cas, il ne sera... Ben voilà, on a des Ou mettre un anneau solutions sur sa vierge. psychologiques. Ouais, mais il a moins de sensations avec la Non, mais on n'a pas parlé de ça, bon, on n'a pas parlé du reste. Ah, Ah, voilà. ok, donc RAF. Ok, sorry. On a parlé de l'option de la bande, on n'a pas parlé du reste. Donc, on a parlé de la capote qui fait débander, on a parlé de l'anneau pour l'empêcher. On s'arrête là. Et On puis, s'arrête. je parlais de ça tout à l'heure, je disais, à 20 ans, on cherche un brand new, à 30 ans, on cherche un gaseeux qui comptait. Mais ça m'appartient, en fait. C'est-à-dire que je le dis pour moi, mais ce ne sont pas toutes les femmes qui pensent comme ça. Oui, Peut-être il y a qu'il y en a des- qui qui vous cherchent disent des bad boys que jusqu'à à la 30 ans, fin. je veux m'éclater. Je n'ai pas besoin de gaseeux qui comptait. Donc, à partir du moment où ça n'appartient qu'à moi, j'ai envie de dire que le problème de borne et de préservatif qui pose problème à l'homme, ça lui appartient aussi. Ah, mais je Donc, veux ce sera à rebondir. lui de s'adapter et de trouver un modèle de fonctionnement qui va avec ces problématiques. Hein. Ce ne sera pas mon problème. Bien sûr. Terminé. Je crois Terminus. qu'il y a... Non, c'est pas RT, terminé. les L'émission gars. n'est pas, Pause. c'est Les pas gens disent ça, terminé. RT. Il y a un appel? Il y a un appel. Zouk Télévision, bonsoir. Allô? Oui, allô, Oui. c'est Rodolphe de la Guyane. Ah, la Rodolphe. Guyane. À l'état, on va dormir? 17 soirs, on va dormir Guyane? Oui, non. Alors, Rodolphe. Justement, j'étais marié avec une femme, Uh-huh. d'accord? Et puis le soir, bon, on se tient, nous nous donnons, d'accord? Oui. Alors, elle s'est mise à quatre, on va dire, à quatre pattes. Ouais. d'accord? Et puis À moi-même, quatre je suis pattes, derrière. Quatre pattes.
Puis je caresse partout. Et puis je ne sais pas qu'est-ce qu'il m'a pris. Je suis là. Ya. Il a fait ya. Oui. Ça veut dire quoi? Il a pris pour un cheval? Je crois qu'il a dû taper sur les fesses peut-être. Comme si que c'est un cheval qui est là. Ah d'accord, il a monté comme un cheval. Tu as le fantasme de la jument. Voilà, exactement. Ça existe, hein? Ah, Rodolphe, le samedi, on va crier nous, on va chanter chanson Bon Dieu. Et puis les souhaits, c'est ça qu'on va faire, Rodolphe. Pour qu'on fasse équitation. Oui. Non, mais tu as raison, frère, tout ça dedans. Et puis il y a de belles femmes en Guyane, je te comprends. Emmanuel, pour Dr. Tulan, il y a une chose qui doit payer pour moi le billet d'avion, Cayenne, Fort-de-France, et ensuite je dois prendre le bateau avec elle. Non, sérieux là? Oh. Donc je ne sais pas, il faut qu'on te fasse dans les années 2024, entre 2025 et 2026, si Dieu veut. Si Dieu permet, pas de problème. Ok. Voilà. Alors, et puis je lui ai envoyé un message pour dire que si tu veux aller sur le bateau avec la Banamano, j'ai laissé l'adresse tout. Ouais. D'accord. Voilà un homme galant. Merci, Rodolphe. Oui. 0596 71 27 07 si vous souhaitez intervenir, comme Rodolphe l'a fait depuis la Guyane. Et puis nous parler de vos anecdotes aussi, ça nous permettra d'élargir peut-être le débat. Voilà. Mais d'ailleurs, il a parlé justement du fantasme de la femme jument. Oui. Raconte-nous ce que c'est. Je ne sais pas si c'est une plaie, je ne sais pas si c'est bien. Ça va dépendre encore de qui le vit. Mais les calipiges fortement fessus sont victimes du fantasme de la femme jument. Donc, pour les messieurs qui nous regardent, non, une femme qui a de grosses fesses n'est pas forcément à Sodomiser. Voilà, par exemple. Ce n'est pas... C'est une croyance populaire, hein? Très grosse fesse égale sodomie, ok. Vous m'apprenez un truc parce que je ne sais absolument pas. Et c'est même violent par moment parce que... non, alors, il y a la sodomie, mais il y a vraiment le côté jument, c'est-à-dire qu'on m'a déjà appelé jument, clairement, sans gêne. Ouais. Le gars t'a abordé, il t'a dit hey, jument. Des gars. Alors, pas est jument comme ça, mais oui, le mot jument sont dans la conversation, oui. C'est déjà arrivé. De sodomie, c'est passé dans les mœurs. Maintenant, comment ça se passe? Vous entendez quoi? Qu'est-ce que les gens disent? Passé dans les mœurs. C'est plus accepté maintenant, c'est-à-dire que on en parle plus comme Une pratique sexuelle, alors qu'avant c'était vraiment Sodomie-Gomorrhe. Sodomie-Gomorrhe, la fin, l'enfer est bientôt battu chez toi. Mais si je peux me permettre une petite prévention à la télé concernant la sodomie, il faut savoir que trop pratiquer ou mal pratiquer, ça peut faire un prolapsus, c'est-à-dire que tous les organes internes ressortent. Et il n'y a pas d'opération. On peut opérer, ça tient 6 mois, 1 an, ça ressort. Et c'est ça, assez... c'est pour quelqu'un qui a une poutre de Bamako? Non, même avec les plus petits objets et godes, il faut savoir que c'est une pratique sexuelle à faire... Bon, avec parcimonie. Parfois, voilà, c'est ça. Moi, je ne suis pas sexothérapeute, d'accord? Et qu'est-ce que tu laisses pour les hommes qui la pratiquent en fait? Ben, ils ont un prolapsus. C'est leur façon d'exprimer leur amour et leur intimité. Mais il faut... d'ailleurs, les hommes qui pratiquent la sodomie entre eux connaissent certaines règles que des couples hétéros ne font pas. Il faut lubrifier avec autre chose que du lubrifiant à l'eau. Ils ont carrément une sorte de pâte qui ressemble à du beurre qu'ils vont vraiment lubrifier. Tandis que les couples hétéros, c'est « t'inquiète, j'ai mis du crachat ». Ce qui ne lubrifie rien. Donc, les gens qui nous regardent nous appellent. Nous avons des lubrifiants dans le magasin de la Fort-de-France. Qui se situe où? Il ne faut pas essayer de cracher dedans parce qu'il y a des microbes. Il est où ce magasin? À 124 rue François Arago, l'Extase.
L'extase, ça s'appelle l'extase. L'extase. C'est pas vrai, mais il y a c'est mon des- partenaire avec mon cabinet. Mais moi, je suis... Il y a Oui. il y a des produits qui permettent aux gens d'atteindre l'extase, le spasme profond, brutal, prolongé. Ah oui, il y a les poppers, il y a des sprays justement pour les gorges profondes, il y a des gels pour dilater l'anus. Il y a plein de choses. Franchement, il y a plein de petites Elle a bien dit pépites. ça. Tu vois, c'est mon style de mot. De quoi? La news. Non, mais là, c'est la maladie. Ah non, mais on peut dire comme ça parce que quand je fais des conférences, je veux pas lâcher des CO, KOKE. Donc c'est pour ça qu'on parle comme ça. C'est pour ça qu'on a Le crachat, non. Non, news. faut bannir les gens. Faut pas mettre du crachat. Faut pas- Ouais. Non, mais attends, le crachat peut avoir des microbes, c'est ça? Bien sûr. C'est-à-dire La que bouche est les remplie de différents microbes. flancs... Et le sperme n'a pas de microbes? Non, le médecin sperme du est une monsieur, substance stérile. Non, mais mis à part Bien. ça, c'est-à-dire que les différentes flores, des fois, en fait, chaque flore a son emplacement. propriétés. C'est comme les personnes qui passent le coton-tige dans la bouche avant de le mettre dans les oreilles. Mais les salmonelles qui peuvent... Dans qui ta sont, bouche, tu le fous dans tes oreilles. Voilà, qui sont plutôt inoffensives dans la bouche, ben elles sont Agressives pathogènes, pour le tympan. voilà, dans Pour les l'autre oreilles. flore, pour La l'autre flore vaginale n'est pas la flore intestinale. Buccale. Donc, vous voyez, messieurs, lorsque vous sortez avec des gens, des femmes qui ont des diplômes de médecine, on vous passe au test avant. Hein, donc, faites pas n'importe quoi. Demandez. Alors, tu n'as pas répondu sur ça. On parlait de sodomie. Tu voulais intervenir. Je suis la personne la moins ouverte pour ce qui est de la Sans sodomie. jeu de mots, bien sûr. Voilà, sans jeu de mots. La personne la plus fermée, la plus inaccessible mentalement, en tout cas. Oui. Pour parler franchement, je pense que on a tous un peu vécu l'épisode du suppositoire en cas de maladie. Je crois que c'est Routine. voilà, je crois que ça là déjà c'est Ça t'a traumatisé. C'est une belle expérience pour comprendre. Alors vraiment je prends l'exemple du suppositoire pour montrer que mis à part mes idées reçues et ma fermeture d'esprit sur ce sujet-là, il y a des mécanismes qui sont physiologiques et qui sont réels. C'est-à-dire que quand vous mettez le suppositoire, le réflexe de votre anus, c'est Une contraction. d'éjecter le suppositoire. D'accord? On mettait pas assez profond. pour Donc, ça. fallait serrer les fesses, fallait attendre, fallait se concentrer, mais bien sûr. D'ailleurs, Tu as vu la taille de suppositoire. D'ailleurs- Tu vois, même mon tube Non, là, non, non. il est plus gros que le suppositoire. Oui, je suis d'accord avec toi. Et d'ailleurs, il y a même des techniques laxatives qui consistent à masser l'anus pour stimuler les organes pour pouvoir déféquer. On le fait avec les enfants, on le fait aussi avec les adultes. Plutôt que de mettre son doigt et d'abîmer, de traumatiser, parce qu'il y a cette technique-là aussi, où on aide les selles à sortir avec le doigt. Il y a et jusqu'à présent, je le pratique, c'est-à-dire que pour mon fils, où on a de la route le matin, ben, si lui traîne, il a un peu de mal, ben, il suffit de l'essuyer. Et en l'essuyant, ben, ça va stimuler la mise à la selle. Et donc, il y a des mécanismes qui sont J'ai fait physiologiques, pas- j'ai fait pas tout ça. qui ne viennent pas seulement de mes croyances, en fait. Mais tu Et as, puis- tu as l'option de lever tes jambes aussi, de redresser le bassin. Oui, il y a, Tu ben, il y a, l'option, donc non, mais il y a, pas il y a, forcément de mettre ton doigt dans non, le truc de il y a- l'enfant. non, alors attention, Elle a parlé de masser l'extérieur. Voilà, je parle de masse à l'extérieur et puis je parle d'une situation qui se fait entre une maman et son enfant dans un cadre bienveillant et voilà, je ne parle pas de violence ni de violation de son intimité. Je parle vraiment de manière très sérieuse, je parle de ça en disant que c'est une aide que je lui apporte. C'est pas, je suis pas en train de rentrer dans son intimité. Par rapport à ça, moi j'ai du mal. Et puis aussi, parce que dans un anus, eh ben, il y a des restes de matière fécale et puis il y a des... c'est trop bien. Alors, Allez, je oui, vais, on va au je téléphone. vais, Vas-y, pas vas-y. possible. je vais te répondre. Donc, effectivement, déjà pour pratiquer la sodomie, il faut que les personnes fassent un lavement. Donc, ils ne sont pas censés avoir des restes de matière fécale. On vend des pompes manuelles ou automatiques où tu mets une certaine quantité pour que l'eau monte. Il faut pour pas déborder la cuillère qui est à l'intérieur, pour pas que ça redescende en fait. Donc, tu n'es pas censé avoir des matières qui se battent. Tu n'as pas des noisettes sur la branche. Tu dois nettoyer avant.
Très bien. On va faire un petit tour au téléphone. Zouk Télévision, bonsoir. Allô? Allô, Oui. bonsoir Manu. Oui, bonsoir, Bruno. Comment vas-tu Manu? Ça va, je te remercie. Aïe, 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 aïe. Sincèrement, ce soir, j'ai croisé les doigts. Je me suis dit, mon Dieu, pour une fois, pourvu que Manu ne me reconnaisse pas, parce que les questions sont plutôt coquines. Je salue tes 3 invités. Oui. J'ai Bonsoir. reconnu, bonsoir mesdames, comment allez-vous? Bien, merci. Très bien. Oui, j'ai reconnu les animatrices des émissions de Jessica Chocolat et puis la toute dernière émission de Zouk TV, Mélie Mélo. Oh, merci. Bravo pour ce que vous faites. Merci. Et, c'est très très bien. Et puis merci à Mano. C'est Moi, vrai je qu'on fais parle rien. de C'est... tout. Non, tu fais beaucoup. C'est avec ton autorisation qu'on parle de sexe sur Zouk TV. Et le sexe fait partie de la vie. Hein. Si on Oui. est présent, c'est parce qu'il y a eu du sexe entre nos parents. Oui. Donc c'est très important. Je salue Mano, Grégo, le réalisateur de l'émission, ainsi que tes téléspectatrices et téléspectateurs de Zouk TV. Bien. Alors tes j'ai questions. bien écouté. Oui, j'ai bien écouté. Qu'est-ce que c'est agréable, parce que l'émission est en direct, mesdames. Mano, on se connaît déjà, c'est l'amitié entre nous. Mais il y a un peu plus. Je sais pas, du sex appeal, un sentiment indéfinissable, parce qu'on vous entend et on vous voit en direct. Donc, bonjour les fantasmes, bonjour, oui. Et puis, après l'émission aussi, hein, on pensera beaucoup à vous. Ah. Alors, j'ai 3 questions qui sont assez chaudes. J'en ai une aussi pour Mano. Je veux juste te dire, moi, c'est vrai, le coup du soir peut être simple. Hein, ça, parce que des fois, comme le disent et le chantent même les chanteuses de Zouk, on peut se faire carrément michetonner. Alors, pour quelques petits coups sympas qui vont suivre le coup du soir, après on se retrouve à payer des mensualités. Voilà, non mais c'est vrai, je vous assure, ça va tellement vite, c'est incroyable. Eh ben, elle se croit tout permis parce qu'elle a accordé ce coup du soir. Donc faisons gaffe quand même. Et puis on l'a rappelé aussi, il y a malheureusement toujours ces MST qui sont, je crois, le vrai frein en fait, parce que s'il n'y avait pas ça. Aïe, 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 aïe. Aïe. Il fait d'empaille. Mon Dieu. Alors, mes questions sont vraiment très chaudes. Hein. Mais vas-y. Manu, je sais pas, je tiens ma réputation, je préfère... Non, mais je préviens. C'est vrai parce que vous avez alimenté aussi cette chaleur, hein. Bravo à vous. Vas-y, Bruno, vas-y. Le thème, c'est le coup du soir. Ben, Il vous l'a pas dit, je c'était me qui? Alors, on y va. Alors, mesdames, vous êtes 3, donc on aura 3 témoignages, c'est formidable. Question vraiment haute. Qu'est-ce que vous ressentez au moment de l'éjaculation sans protection de vos partenaires? Parce que ça, on ne peut pas le ressentir, nous, les hommes. On a effectivement une sensation incroyable, mais on ne sait pas pour vous. Est-ce que c'est du remplissage? Est-ce que... Voilà, alors dites-nous, on est tout ouïe, les 2 oreilles bien ouvertes. Et la deuxième Et puis, question? La deuxième question pour celles, Manu. Pour celles qui ont déjà essayé avec une autre femme. Mesdames, c'est comment? C'est plus doux, c'est plus tendre, plus de bisous, plus de caresses. Pour celle qui a déjà essayé, si tu veux bien nous raconter. Et puis enfin, est-ce vrai, il faut être sincère, il y avait la croisière des célibataires, mais à ce qui paraît, les hommes qui sont déjà casés, déjà maqués comme on dit, est-ce vrai que ces hommes-là sont plus attirants que les célibataires? Parce qu'on se dit, tiens, il est seul, il a peut-être un petit vice caché. Donc, Il est en panne. Maintenant, la question pour toi. Le boss de Zouk TV, est-ce que tu es favorable à la diffusion, Mano, d'un programme érotique, j'ai pas dit porno, érotique, comme à l'époque excuse-moi, le dimanche soir, pour ceux qui connaissaient Vénus, tout ça, le film érotique du dimanche soir sur M6, dans les années 90, d'un programme érotique le samedi soir sur Zouk TV à partir de 23h. Bien. Il y a des animatrices et animateurs sont déjà prêts. Ah oui, il a déjà fait tous ces calculs-là. Il attend. Il attend. Ok. Merci infiniment, mesdames. Merci à toi, Mano, pour l'animation de ce débat très intéressant et très regardé. Ça, j'en suis sûr. Merci, Bonne soirée Bruno. à tout le monde. Merci. Ok, bonne soirée. Alors, concernant la diffusion de programmes comme ça à 23h, 23h30, il faut avoir les moyens d'acheter des programmes. Parce qu'on n'a pas le droit de prendre une cassette porno dans un endroit où on fait de la location et puis diffuser ça sur la télé. Quoi. Donc, c'est pas possible. Donc, on n'a pas les moyens. Donc, du coup, je n'ai jamais réfléchi à ça.
Mais personnellement, bon... Pourquoi faire? Bon, il y a certains qui aiment, mais bon, le porno est tellement Et diffusé, accessible en fait. Il est tellement partout diffusé que maintenant, ça- avec ton Et puis, portable, il y a Internet. sur de l'Internet. Et puis, moi, je trouve que je ne sais pas si ça colle avec L'image des Zouk TV. l'image de Ouais, Zouk TV, c'est ça. parce que M6 et compagnie, ce sont des télés qui sont quasiment exclusivement Privées. divertissantes. C'est-à-dire que même quand elles proposent un reportage qui traite d'une affaire sérieuse, c'est Un c'est peu plus- drôle. Voilà, c'est divertissant, c'est toujours un peu mise en Remanié. scène, etc. Alors que sur Zouk TV, on apporte quand même dans la légèreté, même dans le comique, même dans tout ça, on est un peu représentatif d'une société, on est un peu en train de débattre de choses. Je ne trouve Et pas puis que... l'émission qui passe juste avant le film. Moi, j'ai pas envie d'être cette émission-là. Moi, pour ma Ou part... bien juste après le film. C'est encore pire. Ça veut dire que la personne est encore dans son Non, quand excitation. même, ma fille, non. Tu auras ton Ah, film, ma tu t'endors. Mais on continue. Tu t'endors et quand tu te réveilles, tu fais... C'est quoi ça? Non. Non, et puis, Alors, il y a oui. aussi des pratiques, parce que Zouk TV intéresse les travailleurs de nuit, par exemple. Oui. Voilà, donc Les il faut qu'ils... policiers, les gendarmes, les infirmiers, les médecins. Ben oui, Voilà, il faut pas qu'ils se, puissent ils vont ouvrir pas la se poser télé devant. très ouvertement Le FP. Eh dans oui. le service dans Et lequel puis ils dans travaillent. un service comme ça provoque une crise sur un gars et puis, Les infirmiers sont en danger. n'est-ce pas, il ne faut pas remettre les infirmiers en danger. Alors la première question c'était, C'était... lors de qu'est-ce l'éjaculation, qu'une quelle femme ressent sensation lors vous de avez? l'éjaculation? Oh, bref. L'éjaculation de son partenaire. Oui. Alors moi, j'ai oublié. Voilà. J'ai oublié. Tu oublies? Oui, j'ai oublié. Ah, tu as oublié, J'ai d'accord. oublié. Je peux pas. Clairement, non. Enfin, je peux pas vraiment l'expliquer, en fait, parce que faudrait que cet homme-là soit ma personne. Et... Ouais, ma personne, tout simplement. Et je sais pas comment l'expliquer, en vrai. Je vais être trop cru, donc je vais laisser les demoiselles le dire avant moi. Bien. Audrey, mais dis-moi, tu es une femme jalouse? Moi, Non, je te demande. Pas du tout. Possessive? non. Pas du tout. Non. Tigresse? Ça dépend. Mais jalouse, non. Je suis pas jalouse. En fait, je pense qu'une personne que je vais fréquenter, si j'arrive à être jalouse, il a perdu dans le game. Ça va pas durer longtemps, en fait. Je vais être jalouse sur l'instant T et après, en fait, tu vas perdre ta valeur. Voilà. Je suis pas jalouse. Alors, sur la question de Bruno, mesdames, je ne sais pas si c'est Pour possible ma d'y part, moi, je répondre. ressens de la chaleur. Donc, pas une sensation de remplissage, mais plutôt de chaleur. Oui, remplissage, c'était un peu... Ouais, non, je ne me sens pas remplie, Ouais, je me sens plutôt... Je Vous êtes ressens vraiment... pléripoté. Non, juste de la chaleur et puis peut-être de la satisfaction. Voilà, D'accord. mission accomplie. Ama. Alors moi, je pense que c'est un peu plus profond que ça. Il faut savoir que je suis sexothérapeute, mais une grande amoureuse de l'amour. Je suis très amour. Donc moi, je pense que déjà, c'est un acte très intime. Hein. On ne fait pas ça avec le coup d'un soir. Le gars qui doit disparaître le lendemain, justement. Non, mais là, t'as une Voilà. capote, tu veux pas. Voilà, Ouais, mais c'est pour ça que je dis qu'on ne peut pas faire ça avec Ouais. ce mec-là. Et je pense que ça dépend de la sensibilité de chacun aussi. Il y a des ex où j'ai jamais senti ça, hein, en fait. Hein. C'est leur expression qui me faisait savoir que, mais j'étais Ouais, en c'est mode... vrai. C'est vrai, parce que la sensation de chaleur n'est pas T'as fini? systématique. Ouais. Je crois fortement que c'est une question d'alchimie entre deux personnes et que c'est en symbiose. Et là, tu ressens une sensation particulière parce que tu es plus attentive à chaque frémissement de la personne. Alors là, tu as dit que tu as fini en interrogation, mais quand j'ai des amis qui me disent, ouais, quand la femme te sort, tu n'as pas encore fini. C'est qu'elle est bonne. Oui, c'est qu'elle est bonne et que quelque part, en tant que mec, tu as honte de n'avoir pas assumé, quoi. En fait, c'est ça, c'est qu'elle ne prend Mais pas ça, de plaisir. Non, mais à ce Voilà, moment-là, il pas faut, encore fini, à ce genre, moment-là, il faut juste changer barre-toi, quoi. de position. Il faut passer à autre chose, en fait. Il faut Mais en essayer de fait, la citer autrement. Ou travailler le rapport sexuel, parce que Voilà. qui Mais oui, attend entre la femme qui dit est-ce que tu as fini Parce et l'homme qu'elle en qui a n'a marre. pas fini? Parce qu'il y a aussi quel est quel est le comportement, quel est l'investissement de la femme aussi. Il y a de ça aussi. C'est-à-dire que c'est dans les deux cas, il faut travailler ça, quoi. Faut trouver le bon angle. Je Et rejoins. c'est là où je parlais de performance. Parce que des fois aussi, les hommes s'imaginent que c'est le temps
qu'ils Et la vont passer grosseur et la force de pénétration sans qui fait un réaliser bon que ça rapport. reste une muqueuse et que ça s'irrite aussi, en fait. Donc, Ça il y a, sèche. Voilà, ça sèche, ça Et s'irrite. il n'est pas question d'utiliser de crachat. Non, on non. bannit ça. Et puis Il y a déjà, pas de crachat. quand je dis ça en atelier, tout le monde est choqué en mode elle a osé lâcher le truc. Si on fait les choses bien, pas besoin de crachat ni Ça de sent- lubrifiant. Le ça lubrifiant vient aider. Naturellement. Le lubrifiant vient aider à tout âge, mais si les choses sont bien faites, pas trop besoin de lubrifiant et encore moins de crachat. Encore, moi, j'ai le lubrifiant, en fait, c'est que t'as tellement pratiqué, t'es tellement dans le match que il t'a plu, en fait. Donc, tu Et vas puis, il prendre y a un lubrifiant. des cas, par exemple, les chambres climatisées, le ventilateur. sécher. Voilà, ça aussi, ça assèche parfois. Donc, Bien. Alors, pas d'autres appels. Et il avait de la dernière question, c'était comment on éprouvait avec une femme. Perso, je ne sais pas. Je peux pas te moi non répondre. plus, ouais, je ne ok. saurais pas Absolument répondre. pas. te Je crois que c'était répondre, toi qui je allais ne dire, sais ouais, j'ai pas. vu que t'as fait comme ça. Ah je me oui, suis c'est dit, vrai, j'ai pas retenu cette Oui, question. Deux femmes voilà. entre elles, quoi. Ouais, voilà. Est-ce qu'on a déjà testé avec une femme et si on a testé, comment on trouve? Je ne peux pas lui répondre, malheureusement. Je ne on connais peut pas cette pas. expérience. L'inconnu bien connu, malheureusement. Je ne mange Et pas puis de Bruno, les gens qui sont sur le plateau ne peuvent pas non plus tout dire. Il y a des questions qu'il faut mieux éviter parce Et que... puis, il a posé une troisième question, moi j'ai envie de Oui, c'est répondre. la bonne. Est-ce que les hommes en couple sont plus attirants que les célibataires? Il a demandé ça. Parce Oui, que il a les gens- demandé Ah si oui, les hommes en oui, couple. c'est-à-dire qu'en fait, j'entends ça. Clairement, je réfléchis. Non. Après, ça dépend. C'est vrai qu'il y a il y a des hommes qui sont couples qui sont magnifiques, comme il y a des hommes qui sont couples qui sont. Non, mais c'est pas dans ce sens-là, c'est dans le sens, est-ce que Est-ce que les le fait femmes d'être en couple t'attirent? Voilà. Pas l'histoire de... Non. Non, mais le problème des hommes, en fait, c'est qu'ils souvent, ils se disent, regarde, je vais dans une soirée, je suis seul, personne, aucune femme ne va s'occuper de moi. Je vais dans une soirée avec ma femme ou avec une femme. Là, comme par hasard, on s'occupe de moi, on a envie de parler avec Oui. moi, de me draguer. Je pense que c'est dans ce sens-là qu'il dit Oui, ça. oui, c'est Non, mais c'est moi, ce je que crois disais. que ce qu'il dit ça, mais en fait, il sous-entend quelque chose qui existe vraiment. Ouais. Parce que, effectivement, et tu as posé la question à Audrey de savoir si elle est jalouse. Elle ne Question que je vais l'est vous poser aussi. elle ne l'est peut-être pas, mais ça existe, cette jalousie entre femmes. Et puis, il y a encore cette... Rivalité. voilà, c'est-à-dire qu'il y a encore cette idée, cette éducation de la fille bonne à marier. Et c'est vrai que dans les restes de cette éducation-là, il y a des femmes qui ont approuvé, qui ont besoin de montrer, qui sont dans cette rivalité-là de oui, je plais aussi, etc. Et Ton homme me regarde. voilà, il y a, Et c'est ce que il y a j'allais cette dire, en rivalité qui existe. Et puis, il y a un truc, toujours ma mère et ses conseils, qui me disait... On alors va la l'inviter personne... à la prochaine émission. Mais Oui, vraiment. oui, je Oui, sais pas oui. si elle voudra, mais ce serait bien. Qui me disait, alors la personne déjà à cet âge-là, à l'âge là, il peut ni il pas ni femme. Il y a un problème. Il y a un problème là. Il y a un problème. La hein. personne est macrète qui dit Alors, bien sûr, on le dit sous le ton de l'humour, de manière très sérieuse, quelqu'un peut être célibataire à n'importe quel âge sans être pour autant quelqu'un de mauvais. Mais je veux dire que c'est vrai que ça sous-entend des questionnements où on se dit, mais qui m'en y est mis, c'est pas qu'arriver Mais ça- stabiliser quoi. Mais ça peut être un divorcé. Oui, alors on ne parle pas de divorce, on parle de la personne qui, au bout pas d'un de la certain bombe âge, n'a matraque pas qui va- eu... Comment? Moi, pour moi, c'est la. Si tu arrives à dire, mais comment ça, il a tel âge, il n'a pas d'enfant, excuse-moi, mais mets-toi de tes affaires. Non, alors... Non, c'est pas dans ce sens-là. C'est pas dans ce sens-là que je dis ça, et je dis bien qu'on le fait avec humour. Mais il faut aussi se poser des questions, c'est-à-dire que, mis à part le fait que ça ne me regarde pas, et je suis 100% d'accord avec toi, ce n'est pas mon problème, mais il faut aussi reconnaître qu'il y a des... Il y a des comportements et des styles de vie qui vont induire ou qui vont Un sous-entendre, voilà, qui vont induire un jugement malgré nous et qui vont aussi sous-entendre des réalités. Des réalités, c'est-à-dire que quelqu'un qui est attirant et qui est intéressant, et je dis le mot intéressant, pas forcément beau, mais intéressant, qui paraît être un bon candidat, en général, je parle de généralité, il n'est pas célibataire toute sa vie, c'est-à-dire que de ses 20 ans à ses 40 ans, il est célibataire. Plus, on dit aussi
on peut se poser la question, qu'est-ce qui fait que cette personne, qu'est-ce qui fait que le lapia du coin arrive à trouver quelqu'un et je le dis comme ça pour voilà, même si tous les goûts sont dans la nature, mais comment se fait-il que telle personne arrive à trouver quelqu'un et puis toi, qu'est-ce qui te manque? Il y a une carence en quelque part, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être que soit tu te présentes comme un hétéro et tu ne l'es pas, soit il y a une panne en quelque part, il y a un truc. Alors, Ama, quand j'ai parlé de la croisière des célibataires, je pensais que vous alliez me dire, mais ça ne peut pas fonctionner. Pourquoi? Et vous me donnez l'impression que ça peut être quelque chose qui peut intéresser les gens. Oui, ça peut intéresser. En fait, oui, parce qu'ils vont être seuls. Donc, tu vas vraiment savoir qu'ils sont seuls. Mais ils sont seuls sur le bateau. Mais oui, sur le bateau, mais entre un célibataire qui va dans un restaurant, peut-être je suis célibataire, et un célibataire qui va sur un pack pour les célibataires, c'est pas la même chose. Voilà, c'est ça. Et même là, il faudra faire chose. attention parce qu'avec la démocratisation de la croisière, les Martiniquais se retrouvent sur le bateau. Hein. Ben oui. Donc, est-ce que... Et même si nos soirées sont privées, parce que Oui. les soirées de la Bonamano, en fait, des croisières que nous organisons, ça se passe dans des salles privées. Ok. Donc ce sont les gens qui achètent chez nous qui peuvent participer Et, à nos ok, voilà, d'accord. voilà. Ok, d'accord. Donc, mais je pensais que vous avez me dit, mais non, mais ça ne peut pas fonctionner. Ah, mais si. Audrey a dit, j'y suis. Ah, mais j'y suis. Bon, ben, je vais te quitter ce soir, d'accord? Alors, comment on arrive au terme de l'émission? Comment ça a été? Vous n'avez pas été bouleversé? Ah non, c'était trop Vous avez bien. vu que c'était cool, hein? On n'a pas. C'est cool. On a juste effleuré certaines choses, certaines questions. On peut pas rentrer dedans. Hein? J'ai trouvé que vous étiez très timide. Ah C'est ben voilà, oui. Ouais. Non, mais vraiment, avec Audrey et puis des émissions qu'on a déjà eu à faire ici, ce soir, c'est vraiment... J'étais très, très timide. C'est pour sixième, les sixièmes. Ah ouais. On est sixième. Bon, mais excuse me, hein. Bon, ben... Alors, vous n'avez pas dit Si par je- contre, vous êtes jalouse? Jalouse? Moi, non, je suis pas jalouse. Par contre, à partir du moment où tu me mens, tu mets ton doigt dans un engrenage Ouais. infernal, mais je ne te laisse pas. Je ne te laisse pas, c'est-à-dire. Je ne t'inquiète pas. On fait toi? une Et toi? leçon. Oui, Ah, moi, tu- je mensonge. suis jalouse. Tu es jalouse? Je suis jalouse et possessive. Waouh. Eh ben, moi, Après, je suis- attention, cela ne signifie pas que j'ai un comportement de jalouse. D'après toi, Non, non. Cela ne signifie pas que j'ai un comportement de jalouse. Alors forcément, à des moments, ça va me rattraper. Mais le fait d'être jalouse et possessive ne signifie pas que je fouille un téléphone. Ne signifie pas que j'ai un problème avec le fait que mon partenaire ait des activités sans moi, par exemple. Par contre, effectivement, si je réponds de manière honnête, ce que je ressens au plus profond de moi, c'est de la jalousie, oui. Tout à fait. D'accord. Et la possession, c'est pas uniquement avec mon partenaire, c'est avec mon fils, ma mère, mes amis, ce sont mes amis. Mais ça, c'est un sentiment spontané. Cela ne m'empêche pas de faire preuve d'intelligence sociale et de laisser la liberté aux autres. Cette histoire de téléphone, là, justement, on n'en a pas parlé, bon, mais tu ne fouilles pas le téléphone, Non. toi non plus. je ne fouille pas, mais j'ai déjà fouillé beaucoup. Et toi? Mon compagnon actuellement là, non, je fouille pas, mais j'ai déjà fouillé. J'ai déjà capturé les conversations. Moi, à partir du moment où je fouille, c'est parce que je suis déjà au courant. Je suis en train de chercher les preuves. C'est tout. Ouais, pour te Je suis pas en torpiller. train de fouiller pour essayer de voir si tu as fait. À partir du moment où je fouille, parce qu'il faut bien comprendre aussi que Il y a plusieurs sortes de fouillage. Hein. Tu as fouillé pour savoir et tu as Je peux donner une astuce de fouille. non, Oui, Il ne faut je pas sais. aller fouiller les messages. Aller dans les photos. Terminé. non, moi Photo. je ne. Et puis il y a un truc qui compte par-dessus tout pour moi, plus que la relation, c'est ma paix. Et donc à partir du moment où je fréquente quelqu'un et que quand la personne part, je suis stressée, je suis là à me demander est-ce que, c'est déjà fini. J'ai vu un truc sur Facebook, j'ai trouvé ça très rigolo. Quand la femme dit à un mec, j'ai à te parler, on dit au gars, bon, là, Oui. là, Là, il est en train de changer dit, le ouais. Là, Il faut que je il y te a une parle. action là, tu vois, tu es déjà grillé.
Il entend changer la vie et puis il n'arrive toujours pas à retirer le boulon. L'ennui de café, c'est qu'à retirer le boulon toujours. Ah, monsieur, mesdames, vous autres fois quand même, vous autres fois. Vous traumatisez les mecs, hein, des fois. Ah ouais. On n'est pas traumatisés. Non, mais attends, non. Attends, wait a minute, Il faut mettre le truc dans deux On n'est pas contextes. traumatisés. L'homme traumatise, la femme traumatise. Mais elle lui a rien dit demain, elle lui a dit j'ai hâte de J'ai hâte de parler. parler. J'ai hâte de parler moi dans les tatas. Ça veut dire que ça vous une idée. C'est Ce que tu as ça. fait. Voilà. C'est ce que tu as fait. Il faut partir. Ah là Et là. puis De la pour maison. conclure quand même, c'est la question de fouiller. Oui. Alors, je ne fouille pas. Si je fouille, c'est parce que je suis en quête de preuves, hein, pas de découverte, mais de preuves. Mais il y a une petite phrase que les femmes doivent se répéter parce qu'on est un petit peu fleur T'es bleue, bête. les femmes. La confiance n'exclut pas le contrôle. C'est vrai. Donc, de temps en temps, il faut regarder côté où il est. Voilà, c'est ça. Ouais, mais il y a un truc qui te dit que si tu ne sais pas assumer ce que tu vois, ne regarde pas. C'est un choix, voilà. L'un n'empêche pas l'autre, hein. Ouais, mais L'un n'empêche pas l'autre. t'as plein de femmes qui vont vouloir savoir, elles vont aller fouiller, et après elles sont comment? Elles sont en mode. Voilà. J'en connais qui sont en mode catastrophe. Donc ça sert à rien. En fait. Et puis bon, si moi tu sais je que quand pense tu vas aussi, fouiller, il tourne mal. Non. je pense Ça aussi qu'il choque faut qu'on toujours. soit honnête. À partir du moment où on rentre dans une posture de fouille, c'est qu'on n'est pas en confiance. Ouais, la relation n'est plus saine. Voilà, même au début. C'est-à-dire que la femme qui fouille dès le départ, c'est la femme qui n'est pas en confiance, qui sent qu'il y a anguille sous roche ou qui elle-même n'a pas confiance Ou en bien les elle. couples qui s'envoient, t'es où, tel endroit, fais une photo avec l'heure. Voilà. Fais une photo avec l'heure. T'as déjà vécu Donne-moi ça, ton toi? RIB, paye mon téléphone. T'as déjà vécu ça? Moi, Hum. il y a déjà des hommes qui ont essayé de faire cette tentative sur moi. Mais Puis- ça, c'est des... Alors, des... quand sur Facebook, hein, ça m'arrive de regarder ces bêtises-là. La femme qui appelle son mec, chérie, excuse-moi, mais je conduis. As-tu conduit? On donne le rétroviseur. Et là, derrière qui arrive. Qu'est-ce que tu as dit là, juste avant? De quoi? Tu as dit quelque chose là, juste avant? J'ai dit que j'ai déjà effectivement eu des hommes qui ont fait cette tentative de surveillance extrême sur moi. Mais à D'accord. partir de ce moment-là, quand tu fais ça, il faut me donner ton RIB. Tu payes mon téléphone, tu payes Tu dis ça? l'essence, Moi, tu je te payes ma fais- voiture. Et comme ça... T'as vu la bague là? Non, mais ça veut rien dire parce que... Non, Mais Non, mais la bague, ça veut dire quoi alors? C'est fou, je vous écoute, je réalise encore une fois que c'est une question. C'est tellement. On ne peut pas donner de. Encore, de- t'es pas mon papa, C'est- t'es pas ma maman. Mais même si Voilà, t'es mon papa c'est- ou ma maman, et même si j'ai une bague et deux bagues et une bague dans chaque doigt, tu vas pas me demander de t'envoyer une photo avec l'heure, Mais déjà, à la base, doigt quand sur tu- ma quand- tête quand pour tu vas- bien quand tu vas prouver que c'est commencer- bien maintenant. Quand tu vas commencer à faire ça, c'est bon, t'es tombé dans un piège. Parce la personne va toujours. Non, en fait, tout c'est avec... faut Et des fois, doser. ça, les hommes font ça sous couvert d'une pseudo-jalousie. C'est juste pour Alors savoir, qu'en fait, savoir c'est surtout pour savoir où on est, pour savoir par quel chemin eux-mêmes ils passent. Alors là- Chérie, tu es où? Je suis à la Galeria. Eh ben, c'est- On va, c'est bon. je dis pas. On va, je n'y pas, hein, parce qu'elle est à la Galeria. C'est tout, en fait. Ce n'est pas. Oh, ouais, Et vous mais savez quoi? regarde, oh. Parce que moi, je êtes suis, trop forte, je suis une mesdames. femme. C'est difficile de me faire dire On a appris je suis avec là, les je hommes, suis hein. là, je suis là, je suis là, je suis là. Eh bien, dans chaque relation où je suis passée, ça pose problème. Ah, c'est pas normal. On est dans une relation, tu veux jamais dire ce que tu fais. On se voit le matin, on vit ensemble, je pars le matin. Quand je rentre le soir, c'est toi qui vas me dire pendant la journée, salut, ok, t'as rien à manger, oui, j'ai à manger, ok, je pense à toi, bisous bébé, mais tu vas me pister. C'est ça. Non, ça pose problème parce que la personne est stressée, qu'est-ce qu'elle fait? En plus, je suis à mon compte, alors tu sais pas où est-ce que je suis maintenant et Voilà, tout de suite. quelle heure j'ai fini, etc. Oui. Client, pas client, Mais client. ça pose un problème, mais moi, de mes deux expériences que j'ai pu vivre, je l'ai vu, j'ai bien mesuré. La personne vous appelle 5 fois dans la journée, mais en fait, la personne est surtout en train de se renseigner pour savoir Et de où temps en vous temps, êtes, j'égare pour la ne pas personne. vous croiser. De temps en temps, je Voilà. t'égare. Tu es trop fort. Là. Et Vraiment, c'est tu pourquoi penses que c'est ça? il faut... Penser, c'est sérieux là. C'est Non, mais une c'est affirmation. vécu parce que je peux vous dire hein, qu'il y a quelques années, je n'étais pas aussi Spécialiste. Éveillé. éveillée. Voilà, je n'étais pas aussi éveillée, mais c'est parce que j'avais pas encore pris les balayettes. Je Non, n'avais les pas leçons. encore découvert. Les leçons. Non, je peux dire balayette parce qu'il y a aussi la balayette. Je le dis, il faut pas avoir peur de le dire, il y a aussi la balayette. On aime garder la tête haute et dire que on a surmonté, etc. Mais il y a aussi le côté balayette. On a peur de dire que ça nous a donné un gros poil ou une tape. Moi, je le dis, balayette. Ouais. Balayette et puis tomber sur les fesses simultanément et puis...
Ouais. Balayette, c'est quand même beaucoup plus doux que dire qu'on a pris un râteau. Hein. Parce que le râteau, La calotte. Ah, la chaud, balayette, hein. ça fait Ah non, mal, hein. je préfère la balayette que le La râteau. balayette, Ah ouais. la balayette, c'est la chute ultime. Hein. La balayette, c'est quand on prend les deux jambes en même temps. Tu et manges puis- tranquillement et puis Ah, on te balayette met... dans ce genre. Voilà, ah oui, la balayette, c'est les Oui, le crochet, balayette mais avec judo. les deux Ok. jambes en même temps. Et puis, il n'y a aucun moyen de se rattraper, c'est tomber. Hein. Il n'y a pas d'autre issue que de tomber. Et comment vous réagissez après ça? Après cette balayette? Est-ce que vous restez dans votre coin noir? Son meilleur ami. Son meilleur ami? Non, mais à ce moment, je pense que quand tu as un gros poil et que tu as pris ta balayette, tu vas toujours te relever en fait, parce que tu peux pas aller plus bas. Ça dépend aussi de la mentalité. Puis moi, j'ai eu beaucoup de chance. Je suis bien entourée. Je suis bien entourée et puis j'ai une amie sexothérapeute. Je suis bien entourée. Je ne suis pas seule. Et puis, justement, par rapport à mon métier, je sais aussi que face aux épreuves, il y a un travail à faire sur soi-même, un enseignement à tirer. C'est là où je te rejoins pour le terme leçon. Il y a des enseignements à tirer. Et puis, ça va aussi dépendre de la confiance que l'on a en soi. Ça te donne confiance. C'est-à-dire que celui qui croit qu'il est à terre et qui pense à balayette a l'impression qu'il tombe dans un trou. Mais celui qui croit en ses capacités se dit, je suis tombé, mais j'ai encore mes deux jambes. À d'un moment, ça gérer. C'est-à-dire que ça dépend aussi de la confiance qu'on a en soi, de l'estime de soi et de l'entourage. L'entourage Alors, est les important. téléphones commencent à sonner. On doit commencer à se demander où vous êtes. Nous allons arrêter l'émission pour ne pas vous attirer de soucis lorsque Voilà, vous allez surtout arriver. qu'on a dit qu'on était à la Galéria, alors. Et la Galéria est déjà fermée. Jamais tombé. Moi, j'ai dit absolument rien dit. Tu as rien dit? Bon, j'ai rien dit. Merci beaucoup, Ça m'a Audrey. maman lui dire que j'étais à l'antenne. Bonjour, Donc, tu disais que c'était un petit peu gentil, donc la prochaine fois, il faudra, comme dit le... Ah ben, si je vous le montre ce que préparat j'ai mis où- sur les réseaux, j'ai dit qu'on allait mettre le feu sur le plateau et que je voulais rendre Monsieur Granier rouge. Donc c'est bon, la mission est morte. Échec mission. Échec total. Moi, j'ai bien aimé. Hein? Moi, j'ai bien aimé. Alors, c'est une première pour moi, déjà, de cette thématique-là en libre antenne. J'ai été fidèle à moi-même, donc désolée de ne pas avoir été Non, il n'y a pas de assez souci. brûlante, chaud, bouillante, chaude. Moi, je me suis trouvée chaud bouillante, comme d'hab. En tout cas, merci à toutes les trois. Je ne sais pas si ça vous intéresserait de recommencer une émission de ce genre. mais, Avec plaisir. Moi, j'ai passé un bon moment avec vous, mais c'est vrai que ça manque un petit peps quand Un même. petit piment. Oui, un Mais petit faut piment. donner l'impulsion. Vous êtes déjà Voilà. habitués. Nous, c'est notre première. Donc, c'est à vous de donner l'impulsion. Alors, on vous a suivi. Il nous reste quoi? Il nous reste à peu près Charge 12 à minutes, vous c'est ça? de... Il nous reste 12 minutes. Généralement, on finit à 1h30, à 21h30. C'est vrai que c'était 22h, mais je pense à mon ami Grégory qui va jusqu'à Rivière-Salée. En 12 minutes, tu penses qu'on peut relancer le débat? Non, on va faire ça une autre fois. Et on va mettre le feu dès le départ. Et puis on sera... Je vous ai dit, vous êtes deux habitués. Nous, c'était notre première. Mais C'est à généralement- vous d'impulser le truc. Généralement, Mais est-ce c'est que pas moi qui je dis quoi que ce soit. Est-ce que C'est... je saurais, Ah ben, Audrey, parce que alors. je me sens... On va juste vous séparer. Je me sens... Non, On bavardait pas. tu m'auras de la même manière avec ou sans elle, hein, c'est... Non, mais quand je suis séparée, moins collée en fait, peut-être. La prochaine fois que tu t'assois à côté d'elle. Voilà. Ou tu t'assois à côté de moi, je sais pas, mais on va vous séparer. Oui, maîtresse. Merci Avec à toutes le les fouet. trois. En plus, j'en ai un. J'en ai un. C'est mon travail. Tu l'utilises pour... J'en ai même un électrique, justement. Un fouet électrique? Ah ouais. Décharge électrique? C'est mon prochain achat. Donc, ceux qui veulent m'offrir, vous savez où me trouver. Ah d'accord, très bien. Je l'aurai pour le fouet- carnaval. Non, on va pas entamer le débat. Bon, merci à toutes les trois. Merci à toi, merci à vous. Donc, la prochaine fois, si Dieu veut, on essaiera de, comme dit le père Ménas, on va élever le niveau. Très bien. Avec plaisir. Merci. Rentrez bien chez vous. Messieurs, Merci. ne soyez pas jaloux. Vos femmes n'étaient pas en danger jusqu'à maintenant. Donc, elles vont entrer dans... On était juste à la Galéria. Voilà, elles étaient à la Galéria. Et puis, Galéria et l'autre endroit, c'était où ça? Génipa. Voilà, c'est ça. Non, parce qu'il faut qu'on fasse attention, parce qu'apparemment, il y a une manifestation. Il y a des manifestations ce soir? Ce soir, ouais. Ok. Au pire. Ah ouais. Ben, essayez d'éviter. Mao, Vous savez évitez déjà Mao. plus ou moins où ça sera chaud, peut-être.
Ah oui, c'est vrai, j'ai pas du tout pensé à ça. Ouais. Bon, eh bien, ne traînons pas alors. Ne traînons Ok. pas. Merci Bon. beaucoup. Merci. Très bien. Merci Et à puis vous à chez bientôt. vous. Merci à Grégory. Et puis à très vite sur Zop TV.